Eh ben, bonsoir tout le monde. Alors, nous allons reprendre notre troisième aventure Nullbuck, la troisième session avec ce groupe. Rappelez-vous, on était sur le petit îlot de Panou Panou et on avait fait pas mal d'aventures. Alors, bon, si vous n'avez pas suivi la session 2, c'est pas grave parce qu'on va changer d'atmosphère, mais il faut savoir qu'avec moi, j'ai, je pense, le pire groupe d'enquêteurs de la Terre. On fait durer le Vas-y, plaisir, c'est les gars, différent. franchement, on aurait dû juste faire cramer la ville. Putain. Moi, T'appelles ça une ville, toi? la side quest de 20 minutes que j'avais sur mon chrono là, qui devait se régler vraiment comme ça en regardant les visages en se disant bah tiens c'est lui c'est machin ce qu'un enfant de 6 ans fait dans son cahier de jeu l'été. Donc là à 4 ils ont pas été foutus de le Mais faire. on ça a durait 5 2 ans, heures. nous, donc c'est pas pareil. Ah oui j'aurais dû y penser, mais on s'est bien marré, du coup bah les deux épisodes hein, c'est pas grave si vous avez pas vu celui d'avant. Mais faut savoir donc que vous avez tué la bonne personne hein, pour la petite quête annexe et la mauvaise personne. Et la mauvaise personne, en l'occurrence, c'était Juan, un ancien contrebandier, et on s'en était arrêté sur, Le reveal. sur, Le reveal. sur Kitala Brune, donc la chef des contrebandières, enfin des contrebandiers, la chef de ZFE, des contrebandiers, a compris que c'est vous qui avez tué Erwan, hein, parce que de toute façon vous n'avez pas cherché à le dissimuler. Et, On l'a même dit, donc. oui, c'est ça, en fait. Il y a pas... Genre, elle a vu le cadavre, vous lui dites, tiens, c'est nous, voilà, bon. Il n'y a pas à le cacher. Et vous en étiez face à cette confrontation. Est-ce Tout à que fait. les joueurs ont quelque chose à dire ou quoi que ce soit avant qu'on débute? Non. Non, moi je lève les yeux au ciel et allez, encore des complications. La bagarre. Alors, vous la voyez furieuse, quitte à la brune, hein, vous la voyez, attends, je vais vous la rafficher en grand, comme ça. Tac. Donc, quitte à la brune, vous la voyez furieuse. Merde, j'ai fermé, ça ferme pour vous aussi, j'imagine, ou pas? Non, non. Ah, ok, Non. d'accord, ça marche. Une fois- J'ai ouvert fois- le truc, j'ai fermé Une direct. fois qu'on en, non, une fois qu'on en prend, une fois que c'est affiché chez nous, c'est nous qui prenons le contrôle. Ouais, Pour chacun. ouais, c'est le principe du journal, c'est super pratique, et encore une fois, on est sur Let's Roll. Il y a la même chose c'est- sur Roll20. Hein. Yep, mais c'est le but, c'est de les indices, les machins, les choses comme ça, c'est vachement enrichissant pour le coup. C'est bien pratique. En enquête. En tout cas. Bon bref, Kitala Brune est furieuse. Vous voyez qu'elle rumine de colère. Vous savez pas trop comment elle est arrivée, vous savez pas trop si elle a des hommes autour de vous, mais vous sentez le danger arriver. Quand, attention, chose incroyable, parce que vous avez bien compris que je voulais pas qu'on reste 3 heures ici. Un homme se jette sur elle. Vous le reconnaissez? C'est vieux ça, je rigole. Pas du tout. Vous le reconnaissez. Je suis en train de chercher son prénom dans mon scénario. Vous le reconnaissez. Comment je l'avais Ok, appelé arrête de te cacher. On te le voit rapetisser. C'était lequel? Attends, Je c'était me mets à lequel l'échelle. C'était Jonah. Il s'appelait Jonah. Jonah se jette sur Kita et lui dit de sa forte voix de mercenaire. Hein, vous avez compris, c'est une espèce de mercenaire. Tac. Attendez, hein, juste, voilà, je parle sur mon truc. Au nom du conseil de Waldorg, c'est la capitale locale, je vous arrête, Kita la Brune, dit Taki la Blonde, dit Cathy l'Auburne, dit Tika la Chauve ou Corinne. Voilà, je vous arrête et je vais vous conduire devant le conseil. Vous êtes en état d'arrestation et vous voyez, il se jette dessus, il lui met des menottes, il commence à l'embarquer justement. Pour une fois qu'on utilise ce terme au sens littéral, il la met sur sa barque. Voilà. Vous êtes désormais libre. Ce fut bref. Hein, Bref, mais intense. Mais Nommé Castor. Mais la question, la bourse est tombée. En fait, quand il l'a plaqué, la bourse elle est restée au sol. Elle est devant vous. Vous pouvez vous saisir de Bah, ces je m'en pièces d'or. saisis. Je la prends. Non, j'ai dit que je m'en saisissais avant toi. J'ai plus d'adresse. On peut faire un jet de code d'opposition si tu veux. Au meilleur des deux jets. Ah, allez-y, hein, go. On en est réduit à ce point-là. Oh l'enculé. C'est adresse, c'est ça qu'il a fait. Ouais, adresse. Hein. Voilà, à moi. Est-ce Moi que je peux- m'étale non, la gueule par terre. Je vais pas le faire parce que c'est rigolo que ça soit une Widow qui s'étale la gueule par terre. S'il te plaît, je t'emmerde.
pouvez paralyser, vous pouvez si vous voulez. En plus, il loupe. Hein. Eorsi a fait un meilleur jet, mais Envino a loupé son jet. Oui, c'est bien, c'est pour ça que je dis, je m'étale par terre. Lamentablement. Tu t'appelles Envino, tu devrais t'appeler Elic Lebel normalement. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je Ouais, sais pas c'est pourquoi, pas- j'ai essayé de modifier, ça marche pas. Ouais, mais c'est quand t'as créé le personnage, je pense. Ouais. Tu sais, à la scientifique. C'est pas grave, Non, c'est mais pas. je c'est le pas un souci. modifierai dans les stats. Tu peux changer directement sur ta fiche de personnage. Bah non, Ouais, justement, il mais- veut pas. J'ai essayé, ça veut pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas la main dessus. Bon, tout ça pour dire que voilà, on va passer le cap, on va changer de map. Vous vous mettez en direction de la pyramide. Rappelez-vous, hein, j'espère que les joueurs vous avez bien en tête tout ce qui s'est passé la semaine passée. Vous devez Avec la aller Jeannette, hein. à une pyramide sortie des flots, le temple désenglouti. Vous savez que dedans sommeille un dieu colérique et un peu foufou qui a envie de détruire tout simplement l'univers. Bon bah un dieu quoi, un méchant dieu. Hein, vous commencez à avoir l'habitude du travail d'aventurier et vous devez donc l'arrêter. J'imagine que vous restaurez un petit peu avant de partir, vous mettez dans la barque hein, que vous avez et que personne ne vous réclamera plus. Hein, vous allez gagner une barque dans la tractation. Et sans plus tarder, je vous change de map. J'ai mis une petite musique d'ambiance. Si tu... Alors attends, pourquoi elle est déjà lancée à fond? Enfin, Je coupe la musique de mon côté. non, tu peux laisser une petite musique si tu veux, ça va être du combat. Moi j'ai que de l'ambiance, donc si tu veux laisser. Alors, vous vous retrouvez désormais donc à la fameuse pyramide sortie des flots. Rappelez-vous, vous avez rencontré un dieu, le dieu poisson, le grand Cthulhu, qui vous avait donné un compas qui vous pointait la direction de la pyramide. Tout à fait. Et on est parti sans la Jeannette. Sans la Jeannette. Ah oui, puisqu'on avait dit qu'on embarquait l'une des mercenaires. Ah, mais elle a pris peur avec toute cette agitation en fait. D'accord. Ça sent le MJ qui avait D'accord. oublié. Non, si, mais je veux pas de complications. Je veux dire, ça Bonsoir, va Astrange. ça Donc, va pas être le thème de la soirée. Et ben. Ça va être Alors. la guerre. De ce Ça que vous manque voyez, d'inclusivité, moi, je trouve, du coup. vous voyez des squelettes garder l'entrée de ce qui semble être cette pyramide. Pour vous les décrire, ils ont un couperet rouillé, mais le plastron qu'ils ont ainsi que le bouclier semblent faits d'or. Au sommet de la pyramide, une magie étrange est à l'œuvre. Vous voyez un genre de portail de feu éclatant, un peu comme un soleil qui aurait pris place dans ce qui était jadis l'entrée de la pyramide. Et à ses côtés, une liche qui paraît être le chef vous dit d'une voix forte et tonitruante: je suis Ixtlan, impossible à prononcer, prêtre du dieu solaire, gardien immortel de ces lieux. Vous ne franchirez pas ce seuil étranger. Garde, repoussez les intrus. Sale raciste, va. Vous voyez les premiers squelettes se diriger vers vous. Que faites-vous, chers aventuriers? La parole est à vous maintenant. Moi je sors mon arc. Mhm. J'essaie de arc. tirer sur un des squelettes. Un arc contre des squelettes. Alors attendez, je voulais faire ça dans la journée, j'ai complètement zappé. C'est votre score de courage. 14. J'ai 11. Courage, je suis à 11. 14. Ouais. Ok, bah ça va être Smunglu et Orsi et Envino. Bah on va commencer comme ça. On commence par Smunglu et on descend. Moi déjà je vais monter sur mon coyote pour éviter de me noyer dans les Ouais, 20 alors, cm d'eau. J'ai surtout de le faire apparaître un truc parce que là tu le vois pas. Est-ce que Smunglu, là, à pied? D'où c'est pour ça que je monte sur le coyote au cas où. Hein, Est-ce que le coyote à pied? Le coyote à pattes. Il a pas, d'accord. Ah oui, tu voulais te mettre. Attends, je vais le mettre. Ah, moi je peux me mettre devant. Ah mais du coup je ne le vois pas. Réduit à fond, tu dois pouvoir, je pense, faire un demi-truc, non? Non, Ouais, pas non, mais avec, laisse- pas avec c'est le pas- quadrillage. c'est pas- On peut pas avec le quadrillage en fait. Ouais, là t'as la grille collante en fait, tu auras du mal à faire. Moi je dis on envoie le coyop là-bas. Le coyote? Ouais, c'est ça, ça m'a marqué, donc ça je l'appelle comme ça. Alors, vous pouvez faire un petit point strat, etc. Vous voyez que les squelettes arrivent doucement. Attends, donc on a vous 6 avez le temps de squelettes et discuter. une liche, c'est ça? C'est ça. Oh, bah moi je vais prendre mes deux sabres et je vais y aller. Hein.
moi, je- Alors, étant une chips... alors moi, je vais regarder... Est-ce que le temple a l'air en ruine? Ouais, le temple tombe un peu. Parce qu'en fait, moi, plutôt que l'épée, dans ce cas, j'essaierais bien de trouver une massue, un truc qui pourrait me servir de massue contondante. Parce qu'une rapière va pas servir à grand chose contre des squelettes. Là, globalement, vous avez les pieds dans le sable et une espèce de d'allée qui devait servir à desservir le temple auparavant. Mais là, pour le moment, t'as pas vraiment d'armes à disposition ou quoi que ce soit. Hmm. Choper un poisson, ça ferait une bonne arme contendante. Ah ouais, ce que j'allais dire, à moins de trouver un poisson. Bah écoute, je peux choper Smunglu autrement. Non. Ah, c'est plus. Smuglu, c'est pour le lancer, c'est pas pour une arme contondante. Ça peut être une arme de lancer contondante. Par disposition. Mais je vois qu'il y a un tronc d'arbre là. Non, c'est un. Je crois que c'est une patte de quelque chose. Un crabe géant. C'est un crabe géant. Mais c'est vrai que l'arc contre les squelettes, c'est pas fou. Qui tire des lasers. Il n'y a C'est vrai pas qu'il de y a laser. le crabe géant. Mais moi, j'ai rien. Hein. Ouais, je sors quand même l'arc, hein, parce que bon, dans le doute, hein. Bon bah écoute, moi je dégaine ma rapière, des hein, c'est un cailloux peu par tout ce terre que ou j'ai. pas Hein. Pas trop ici, non, il n'y a pas trop de cailloux par terre. Parce que Par moi contre, j'ai que des Plus poignards. haut dans Hein. le temple, plus haut dans le temple, il y a des cailloux, c'est ça? ouais, il y aura peut-être moyen de dessouder des dalles ou quoi que ce soit. Mais vous faites pas trop. Enfin, stressez pas par rapport à ça en fait. Hein. Les squelettes, c'est de l'os, c'est assez chétif. Une flèche bien décochée pourra leur faire des dégâts. Hein. Ouais, moi je prépare mon arc. Hein. Moi, je Vous Bah, sentez écoute, bien qu'ils sont là depuis quelques siècles. Hein. Les trucs qui ont pas l'air très. pense que la flotte en plus, ils ont dû faire Dans manger ce cas, par moi les je vous algues. dirais bien déjà on sort de l'eau. Au moins ceux qui se battent au cac. Moi j'avance avec mes deux sabres à la main. J'avance. Et toi par contre tes tranquillement, pistolets ils pourraient faire du dégât. Hein. Oui, mais je vais les garder pour pas choper des squelettes à la con. Je crois que j'ai pas la main sur le coyote. Bien sûr, je vais te le donner. Merci. J'ai avancé avec mon arc à la main, prêt à tirer moi. Et évidemment, comme tout bon ménestrel, je me cache. Oh bah moi je vais foncer parce que c'est pareil, mon poison ça va servir à rien sur un On squelette. peut se placer où on veut là, ici c'est bon. Ouais, mais ils vont commencer à arriver aussi. Voilà, ils se positionnent. Bah écoute dans ce cas bah que les archers peut-être en notre Allez, cher hop là. archer. À l'attaque. tu veux pas Alors, laisser non, l'archer Smuglu- peut-être l'archer s'en non, occuper. Jet de courage, c'est Smungly en premier qui me dit ce qu'elle fait. Et après on fera RC. Il y a un énorme cri de guerre gnome, c'est-à-dire Ouais. en fonçant sur mon coyote, avec mon coyote, Ouais. et je vais essayer de le jeter sur la jambe, enfin il a attrapé un os quoi. Ouais, ok, ça marche. Tu me fais. On avait défini qu'il avait une charge, hein, donc attends, tu dois voir Ouais, ce qu'il faut dans la tout à fait. fiche. Ouais, donc je vais lancer un des 20 et il faut qu'il fasse plus de 10, moins de 10. Super. Ah, Ah 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 ah. Ah pas si fort que ça le coyop. Hein. Alors, quand tu fais ta charge, toi, tu es en train de diriger ton coyote, tu peux pas attaquer le même tour. Donc on passe à Ursi. Ursi, qu'est-ce que tu fais? Oh bah double attaque avec mes deux sabres. Vas-y, c'est parti. Il est tellement surcheaté son perso. Bon bah le premier ça passe pas. C'est pas si cheaté que ça, du coup. Et tu me rappelles bien c'est à -5 c'est ça pour T'as un le moins suivant 5 sur le second, ouais. Tu l'avais programmé. Ouais, je peux. Ah Ah oui, Le ça commence donc fumble, fumble. Le fumble, Arrête. le fumble. Il tape Smunglu. Non, renvoie Et on- renvoie un des 20, renvoie un des 20. Oh oui. C'est pas une vidéo. 8. 8. Alors un 8. Tac. Et oui. Tu vas faire ton jet de dégâts et j'annonce sur qui ça va. Ah. Hein? Dégâts. Ok, ça marche. Ah. 5 On va, dégâts. on va considérer que le coyote qui en loupant sa charge se rapproche un petit peu trop près de Ursi et se prend une vilaine estafilade considérant que Ursi est apparemment un peu rouillé au combat au corps à corps. Envino, qu'est-ce que tu fais? Je me facepalm. Et puis bah Et là. ensuite Bah écoute, j'ai des petits doutes, j'ai pas forcément envie de m'approcher des deux loustiques là. Donc je pense que je vais sortir un couteau de lancer. Ok, ça On est d'accord que Smunglu est assez petit même sur son coyote.
Oui, oui, oui. Eh ben, je vais essayer de même, viser- même si t'as un peu en contrebas, y a pas de souci. Eh bien écoute, quitte à essayer d'en aider un, je trouve que Smuggler serait une plus grande perte pour ce groupe qu'Eorsi. Donc, Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord. Voilà, donc Ouais, les je vais C'est un lancer un gobelin. couteau de lancer directement sur notre cher squelette en face de Smuggler. Et Orsi, ça a pas changé depuis la semaine dernière, c'est toujours un gnome en fait. Je l'appelle toujours le gobelin, rien à foutre. Nanana. Regarde dans 2 minutes. Hein. Ok, bah, va sortir Ah toute oui. la zone. Pour lancer, on est d'accord, c'est adresse pour lancer. Oui, oui, c'est ça, l'adresse. Alors c'est adresse moins j'ai des malus là-dessus. Non, pas sur ton poignard. Ah non, c'est juste ça, appuie, non, c'est au appuie corps à sur corps. à distance avec ton poignard. Ouais, ouais, c'est ça. Juste un clic à faire. Ça passe, ça, non? Non. Ah non, t'as même pas 11 en adresse? Bah si. Non. Si, j'ai 11 en adresse. Je sais pas sur quoi t'as appuyé. Non, mais si, c'est bon, si t'as fait un 11, ça, y a pas de souci, envoie tes dégâts. Je sais pas si t'as pas fait le truc au corps à corps. Non, c'est marqué à distance. Ouais, je sais pas. Peut-être que je me suis Voilà. trompé sur- Et vous remarquez que c'est la chips qui touche. Ça marche. Tu jettes ton poignard. Alors, tu disais, bon, peut-être que ils sont, les armes tranchantes auront un peu de mal sur les squelettes, mais le long passage qu'ils ont fait sous les flots, apparemment, les a affaiblis. Quand tu touches, tu vois que tu fais quand même relativement mal. Il y a un bout d'os qui part. Tu dis, oula, j'ai tapé quelque chose. Question, Pascal. mon couteau il reste Ouais. planté ou il tombe? Non, en fait, tu lui arraches une partie de la clavicule. Ok. Et vu que tu as arraché une partie de la clavicule, le couteau est à ses pieds en fait. Voilà. Ok. Moi je vise le squelette qui est juste devant Yorsi. Ouais. Avec S'il te une plaît, marque. tu peux juste dire que tu vas viser Orsi. Hein. J'ai entendu, enfoiré. Et donc pareil, hein, petit jet à l'arc, donc petit jet d'adresse, c'est ça. Hein. Je Ah t'aime non, c'est bien, déjà- Véli. J'ai déjà ouvert le tableau des fumbles sur maladresse à l'arme de G. Y a pas de problème, vas-y. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne ou pas? Non, ça marche pas. Je fasse ça. Euh, marche. Tu m'as fait un jet de... Ouais, tu touches, y a pas de souci. Ok, ça, pas de problème. Fais-moi ton jet de dégâts maintenant. Les squelettes ne se défendent pas. Ils sont orientés sur vous. Ils veulent vous faire des dégâts et ça marche. Des morts vivants. Ouais, mais techniquement les squelettes peuvent se défendre, mais j'ai plus ça comme des zombies. Ok, ça marche. Alors là, la flèche c'est pareil. La flèche le traverse, c'est limite si tu l'as pas coupé en deux. Il est toujours debout, il est toujours prêt à se battre, mais tu sens que tu lui as fait beaucoup de dégâts. D'accord. C'est à eux. Qui C'est sert à eux, à c'est quelque à eux. chose. Oui, tu te rends compte que même avec cette arme là, ça fonctionne. Merde, attends, un truc chelou. Moi, je remarque déjà que c'est quand Ouais, c'est même Pascal et Elic qui font plus de dégâts là, à l'heure actuelle. Hein. Alors là, on est sur ça passe, on est sur Smunglu. Alors Smunglu, ce que tu vas faire, c'est tu peux tenter la parade, ou alors si tu tentes l'esquive, c'est tu sautes de ton coyote. Ah, je vais tenter la parade, parce qu'il est encore en forme. Bah non, il y a Orsi à côté. Aïe 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 En aïe. première ligne. Ah, plus de coyote. Ok. Non, c'est elle directement. Si tu prends 5 points de dégâts, moins ton armure. Tu regarderas ton armure, il me semble que t'as 2. Donc 3 Ouais. points de dégâts. Réduis tes PV. Deuxième attaque. Là, c'est sur Eorsi. Ouh, et ça passe encore. Putain, ce MJ, il fait des chiffres non. fous. Non, mais tu sais, on dirait moi face à Pépé. Ah Quand je veux tuer Pépé, Et je fais des tu très loupes. bons jets. Et tu loupes. Oh oui. Et tu tires des 5 en dégâts en plus. Des 5 en dégâts. Tu prends 7 moins ton armure. C'est à vous, c'est à nouveau à Smunglu. Ah. Alors là, tu peux y aller parce que là, t'es au corps à corps. Tu peux faire et le coyote et tes dagues. Tu peux faire Smunglu la totale. pense à mettre tes PV à jour. Ouais, alors je suis en train de chercher comment on fait. Hein. Jette ton dé. T'as pris quoi, 3 points ou 2 points de dégâts? Je sais plus. 3 points. Ok, donc t'es à 23, ça marche. Bah, le coyote, je vais le faire mordre à nouveau, hein, de toute façon. Maintenant Ouais. qu'il est au cac. J'ai pas. Si je vais plus faire ça. Ça passe pas, ça. Ça passe toujours pas, le coyote. Donc à toi. Et moi, je vais essayer. Alors, je vais prendre une seule dague. Et par contre, je Ouais. vais essayer vraiment de
de la planter au niveau des côtes et limite de rester accroché dessus, quoi. De me Ok, pendre, ça marche. pendre à lui. Une bonne attaque puissante, on va voir ce que ça fait. Tiens, ça me fait rire parce que tu sais, j'ai vu Astrar qui est arrivé lors de ton premier scénario Nullbuck là la semaine dernière. Ouais. Ouais. Il est passé dans Ténèbres d'Éden entre les deux scénarios, ça change, ça pire quoi. Bien en- Ok, et tu loupes ton attaque. Ah, normalement, ça passe tout pile parce avec cette dague-là, j'ai. Ah oui, t'as un plus 2 au Ah, corps à corps. ouais. Donc ouais, ça marche. C'est qu'il faut que tu fasses ton jet de corps à corps et pas ton jet d'attaque. Mais c'est pas grave. Tu peux cliquer sur corps à corps, c'est faisable. Ouais. On voit ton jet de dégâts, non? Ok, ça marche. Donc c'est un dégât léger. Tu te jettes dessus. Donc je considère que t'es plus sur ton coyote. Hein, Tout à fait. Ouais, genre limite, tu vois, je vais te positionner sur le côté, comme ça, tu vois, on verra qu'il y a les deux. Tu te jettes dessus et tu t'accroches, comme tu disais, tu lui fais des dégâts. Tu vois qu'il... tu vois que petit à petit, vous l'entamez bien. Oh, ce beau jet de... Et alors si maintenant, faut que tu te souviennes, tu vises le coyote, d'accord? D'accord. Donc du coup là j'attaque le coyote. Quoi, c'est pas ça? Non, Non, c'est pas ça. Ah. Donc j'attaque le coyote squelette. Oh, Le squelette. C'est tout ou rien avec lui, succès critique. Bon, je lance directement le deuxième. Ça passe pas. Donc le premier. Non, mais envoie-moi surtout le D20 pour le crit. Je pense que tu as le one shot, mais on va voir ce que ça donne. 2. Non, il fait un 2 quoi. Envoie-moi ton jet de dégâts. Ouais, ça va. D'une maestria vraiment bien travaillée. On sent que Orsi se rappelle de ses premiers amours du sabre de collecteur d'impôts. Et là Tu tranches le coyote en deux. il tranche le squelette en deux. Il tranche le squelette. J'ai cru qu'il allait se tromper. Après Orsi, on a toujours dans l'ordre Envino. Ouais. Bah là... Je vais aller ramasser mon couteau de lancer pour ma bague. Et puis bah, je vais tenter une petite estocade en profitant bien, en essayant de frapper sous Smunglu aux jambes. Je vais frapper le squelette aux jambes. J'essaie de le faire tomber au sol. Yep, sachant que t'as un petit bonus là. Pour le coup, vu que vous êtes considéré à 3 au corps à corps, t'auras un plus 2 à ton jet. J'ai un plus 2. Intéressant. Donc ce qui fait que c'est avec la force, c'est ça. Donc en gros j'ai un plus 10. En gros, Non, c'est juste attaque. C'est juste ton attaque. Il y a pas les Ah oui, caracs non, pardon, c'est et vrai. l'attaque n'ont rien de. Alors bah de toute façon dans tous les cas j'ai raté. Ça foire. Allez, on enchaîne. C'est pas passé loin du fumble. Et bah moi je reprends le squelette. Ça marche. Le squelette qui est en face d'Orsi et je lui essaie Et de il est mort. redécocher une flèche. Non, pas Orsi. Orsi, il est tombé celui d'Orsi. Ah, bah l'autre alors. Il est mort. Vas-y, on Avec je mets Glu dessus et le coyote devant. Ça Ouais, présage c'est ça. beaucoup de bons. Je vais me faire en compte. Ah oui, ça casse Muglu dessus. Non, mais vas-y. Il est suffisamment. Voilà, ce mug est suffisamment petit. Ça, c'est loupé. Bon, c'est de la merde. La flèche passe à côté. Ça marche. Smunglu, c'est encore à toi. T'as accroché dessus, donc t'as une main. Techniquement, t'as une main qui est. Faut que tu me décrives ce que tu veux faire. Hein. J'aimerais bien en fait prendre appui avec mes jambes, limite crocheter mes jambes à l'intérieur des côtes du bas et pour Ouais. pouvoir forcer avec le couteau, avec mes bras, pour vraiment enfoncer le couteau que j'ai déjà réussi à planter en fait. Aller plus loin avec mon couteau. Ok, dans ce cas-là, fais-moi une nouvelle attaque avec ce couteau. Je vais le traiter comme ça. Belle femme, belle. Ah, on sent l'esprit d'équipe là dans cette team, y'a pas de soucis. Ok, ça marche, tu me fais ton jet de dégâts. Ça, énorme dégâts, très bien. Tu te cambres de toutes tes forces, tu essaies de vraiment de casser l'ossature du squelette et tu réussis une force que tu ne savais même pas posséder.
tu coupes le squelette en deux, comme celui des Hersey, les deux sont au sol. Vous sentez la liche être un peu désappointée. Vous la voyez préparer dans ses mains ce qui semble être un genre de feu, du feu sortirait de ses mains, et les autres squelettes commencent à s'avancer. Est-ce que la liche est à portée d'arc? La liche est à portée d'arc. Globalement, là, elle est vraiment très, très en hauteur. Je veux bien que tu essaies de t'en prendre à la liche, mais je te mettrai un malus d'au moins. Non, je moins je demandais ça pour Eorsi. Non, Pas tous- Eorsi, pour Pascal. Non, mais Orsi peut tirer dessus aussi avec ses armes à distance. Mais là, elle est considérée vraiment à chaque fois, vous avez compris, hein, il y a des étages supplémentaires. Elle est quand même assez loin. Je vous mettrai des malus sur le G si vous cherchez à l'attaquer ici. Non, mais c'était pour les autres, pour savoir s'ils voulaient essayer d'en profiter ou pas. Bon, bah, toujours est-il que Smuglu a joué, c'est à toi, Orsi, tu me dis. Qu'est-ce que tu fais? Bon bah j'avance, hein, hop. Ouais, t'avances 2-3, ça marche. Allez, on enchaîne, hein, les gars, vous connaissez le principe. Envino, pareil. Pascal, si tu peux attaquer ou avancer comme tu veux. Je peux rester là et attaquer la liche? Alors, pas la liche. En gros, ce que je vais faire, c'est que tant que vous serez pas sur le deuxième palier, ça sera compliqué d'atteindre la liche. Et là, D'accord. les Et squelettes, par par contre, exemple, par contre, est-ce que de là je peux taper les squelettes qui c'est sont, ça. Le squelette, je te mets pas de malus. Ok, bah je peux prendre celui qui est tout à droite. Ouais. Tout à droite, je lance. Oh Ah là 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 là. Refais-moi un des 20. Je te refais un des 20. Le petit succès critique qui fait plaisir. Alors, juste le temps que je mette des conneries, parce que je suis en train de faire des auras, tout ça. Le petit 4 en attaque projectile, je sais déjà ce que c'est en fait, c'est qu'il est magistralement placé, tu auras un bonus de dégâts. Jette-moi ton jet de dégâts justement. Aïe 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 aïe. Et il faut savoir que tu l'as vraiment. Là, en fait, plutôt que viser le torse ou machin, ce qui était vraiment sûr, ta flèche, elle va se planter directement dans ce qui aurait dû être la gorge d'une personne. Et tu te rends compte que D'accord. tu lui fais beaucoup de dégâts. Il y a la tête qui tient vraiment plus que sur un fil. D'accord. Est-ce que ce fil, je peux le trancher avec un couteau de lancer? Ouais, tu peux tenter, c'est à ton. Mais c'est pas à ton tour, c'est à Smuglu déjà. Après. Ah oui, non, pardon, c'est vrai que Pascal il joue en arrière. Pascal joue en Yes. dernier. J'ai compris Mhm. 14. Désolé. Je monte sur le coyote pour pouvoir rattraper les autres. Ouais. Donc je vais me placer avec tout le monde. On dirait ces scènes clichés dans les films, on s'aligne tous façon tranchée. Vous voulez faire une provocation avant ou- Ah oui, mais je peux faire ça en plus, moi. Avec un coup de banjo. Avec un coup de banjo. Et alors, Je c'est sais pas avec moi d'ailleurs. Bah, je vais avancer jusqu'ici et je vais les attendre qui descendent pour leur foutre un coup de sabre à celui de droite et un coup de sabre à celui de gauche après. Ok. Ce que je vais faire jouer la liche là, parce que peut-être t'aurais déjà dû jouer. La liche, elle est en train de préparer un sort, hein, vous l'aviez compris. Elle va attaquer le plus proche en fait, le plus proche avec toi, Ercy. Par hasard. Et ok. Alors ce que j'ai fait hein, pour la. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai balancé moi? C'est pas du tout ça. C'est ma gypsy, c'est pas ça, pardon. J'ai fait combien? Le G c'est quoi? C'est 10. Le G Ouais. passe en fait. Ercy, tu te rends compte que la liche est très puissante. Elle vient de te jeter une espèce de boule de feu. Poum poum. En fait, ce que j'ai fait, c'est pour ça que le G il est pas bon. J'ai réduit, histoire que vous n'ayez pas à faire les G de défense sur la magie ce soir, parce que vous avez un truc. Ils ont des petits jets à faire, mais là, le 10 suffisait pour la liche à te faire des dégâts. Tu prends 6 de dégâts bruts. Ah oui. Ah, d'ailleurs, c'est du magique, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'armure qui s'applique. Mais j'ai 2 d'armure magique moi. Ah, PRM. Oui, Ouais, mais j'en ai ça, c'est l'armure magique, c'est ce qui se rajoute à ton armure, à ta protection. Le bonus magique de la Et qui protection n'est physique. pas et qui est au-delà de ce qui est ta classe en fait. Genre si ta classe est Oui, limitée à 2 avec 2 d'armure magique, tu peux aller jusqu'à 4. Voilà. C'est ta protection simplement. magique, c'est le bonus magique. T'as une PR2 plus 2 en fait. Ouais. Envino, Équivalent. qu'est-ce que tu fais? Bien écoute, je vais prendre mon petit couteau de lancer, un couteau de lancer, et je vais m'attaquer à celui qui est devant moi, juste à gauche. Ok, ça marche. Enfin, celui qui est à Celui-là, la droite en- de ce, voilà, celui-là, oui. Ouais, tu vois, je le fais avancer. Est-ce que tu considères que j'ai récupéré celui que j'avais jeté avant? Oui, en passant, tu
juste à te baisser, récupérer, hein, il était pas bien planqué. Ça passe ça ou pas? Ça passe, Non. j'ai 11, mais je comprends pas pourquoi il signale pas que j'ai réussi. Je sais Ah, pas. c'est bizarre comme truc à distance. Ouais, après c'est peut-être moi qui ai mal codé le truc. Hein. Fais ton jet de dégâts, 11 tombes. Je veux dire. De toute façon, il y aura toujours les bonus, les machins, les trucs au corps à corps, donc faut pas forcément regarder ce qui marque. Oh, énorme, très bon dégâts. Même chose, tu lui jettes l'impact. T'as vraiment l'impression finalement que ces squelettes un peu pourris, l'impact même d'une arme tranchante suffit à les blesser. Donc t'as pas de souci, tu le blesses. Pascal, c'est à toi. Moi, eh ben, je vise le squelette le plus à gauche. Ouais. Qui n'a pas encore été ciblé. Là. Ok. Et c'est parti. Pour à l'arc. Hein. Ça passe. Ça passe. Fais-moi ton jet de dégâts. Eh ben, pas mal. Ouais, il fait mal ton. Ah oui, c'est que t'as des flèches un peu spéciales. J'ai des flèches spéciales, ouais. Ok, c'est pareil. La flèche éclate les côtes du squelette et tu te rends compte qu'il est beaucoup moins valide qu'il y a encore quelques secondes. On était à Pascal, maintenant Smunglu. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur ton coyote. Là, je peux foncer sur celui-là. Ouais, Ça- tu peux faire une charge sur celui-là, c'était en coyote. Ouais, je vais charger avec mon coyote sur celui-là. Ça passe cette fois, j'espère. C'est très bien, de temps en temps. Le coyote. Toujours pas. Ah, mais Toujours je pas. suis déjà fier de me rendre compte que je suis plus utile que le coyote. Le coyote. Le coyote, pardon. Earthy, c'est à toi. Ou pas les squelettes? Ouais, je vais les faire jouer après toi en fait. Ok, bon bah du coup vu qu'il joue pas, bah j'avance et je vais achever celui de droite. Ces squelettes, hein, ils sont un peu. Ah, bah, ils ont passé longtemps sous. Du temps sous l'eau, hein. Ouh. Fais-moi ton jet de dégâts. Ou le 2. Ouais. Oh, 5. Bah, tu sais quoi, ça suffit. Celui qui avait la tête déjà à moitié arrachée, t'arrives juste avec un petit estoc, t'arrives à lui arracher ce qui lui restait de tête. La tête tombe au sol et tu vois le squelette être repoussé. Il est redécédé. Et ma deuxième Alors- attaque, je peux le foutre sur le deuxième? Ouais, je l'autorise. Ouais. Bah c'est Ouais. Et moi je l'autorise, le jeu il veut pas. Par contre. Je vais faire jouer tout le monde du coup maintenant. Les deux squelettes vont s'approcher. Alors attention, ils vont s'en prendre au coyop. Pauvre bête. C'est vrai que c'est vraiment une menace ce coyote. Coyote. Non. Le deuxième sur le coyop, oui. Le deuxième sur le coyop, ça passe. Surtout que c'est le truc le plus gros en face d'eux, donc... Alors le coyop c'est pareil, hein, c'est comme eux, il a pas de parade. Et techniquement il doit pas lui rester grand chose en vie. Tiens, encore un peu, ça dépend combien tu fais de dégâts là. 3. Ça va faire 3, il lui reste un PV, c'est ça? Et non, il lui reste 4 encore. Parce que Ouais. c'est moi qui t'as touché la dernière fois. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, pardon, oui, excuse-moi, oui, bah, c'est toi que j'ai touché la dernière fois, ok. Ça marche, il y en a un sur Eorcy, il y en a toujours un de valide, il va essayer de t'attaquer, c'est parti. La. Mais tu sais, franchement, moi je dis, on a tous un joueur, tous les MJ ont un joueur qui prend hyper cher chaque fois qu'il lance un jet de dés. Alors, je fais un 13 au truc de critique, critique à l'arme tranchante, c'est violent en plus, hein. Ouh putain, t'as des gants ou pas? En théorie j'en avais, mais vu que tu n'as pas dit que tu faisais les dégâts de zone, je sais pas si je les ai notés. Alors attends. Tu sens qu'il t'attaque le bras. Tu sens que t'es pas loin de perdre un membre. T'avais tes gants, c'est ça? Si tu veux, je peux vérifier sur mon ancienne fiche. Non mais de base, non mais laisse tomber. T'avais un équipement complet, je me rappelle. T'as tes gants. Je vais juste faire les jets de dégâts et je vais lui rajouter un bonus à son jet de dégâts. Ok. Yep. Bah, tu fais un petit 2, donc tu vas prendre en fait 100 ton armure. Le critique, on va dire que ça passe ton armure. Ok, donc je prends 4. Tu prends 4, tu commences à avoir un peu de douleur. La liche, même chose. Alors c'est pour ça que je lui ai mis le truc de magie. Tac, il est où le truc? Il est là. Ça passe.
Ça passe. Encore le joueur le plus proche, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, là, vous Loin cette vous rendez fois-ci. compte qu'il utilise un sort un peu différent. Et Pascal, c'est toi qui le repères parce que les autres tournent le dos. Tu vois ce squelette s'avancer vers toi et se relever à nouveau. Il est au corps à corps. Il est au cac, ok. Ah, on commence par Envino. Au secours! Eh bien écoute, je me retourne et je soupire. Et puis je me retourne et je vais quand même essayer d'aller sauver ce foutu coyote. Donc je vais Ok, hop, hop. engager le squelette qui se trouve devant moi au corps à corps. Ça marche, ok. On a ton jet. Parce qu'évidemment, je suis le plus efficace au corps à corps de cette équipe. Ah oui, en plus ça marche. Et en plus ça passe, je suis le premier sur Bien. Allez! On voit tes dégâts. Oh bon ça va. Yep. Donc t'attaquais suite gauche, hein, c'est ça? Suite gauche, ouais. Ok, je vais considérer que tu l'éclates. Le squelette, tombe. Ça fait quand même 2 fois que je te sauve la mise, hein, Spoon Bleu, là. Je vais commencer à retenir un peu de ta part, hein. Pascal, c'est à toi. On va faire un Eh câlin. ben, j'attaque au cac. Je prends mon courage à 2 mains et mon courage s'appelle Dag. Ouais, Et j'attaque le squelette qui se réveille. d'accord. Qui se réveille. Oui, wow. Ça se trouve, il a été invoqué plusieurs fois avant, je ne sais pas. Donc. Regardez les coups de dague qu'il a sur le corps, pourquoi compter. Donc, je fais évidemment mon jet de corps à corps, c'est ça. Yep. Ça touche, là, non? Ça 8, ça touche. Là, je suis étonné que t'arrives à toucher quelque chose au corps à corps avec ce personnage, mais... Mais tu sais, ça va. t'as combien? Tu dois pas avoir beaucoup. Fais ton En jet de attaque, dégâts. Mon jet de dégâts. Ah Ça, c'est moins bien. oui, en plus, avec ta dague, elle est pas terrible. Ah, elle est Ok. pas ouf, non. Ok, tu lui fais un impact, tu te rends compte que tu lui fais un impact, mais ça va pas le suffire pour le re-tuer. Voilà, c'est Non, pas encore bah, suffisant. Ça reste une dague d'apparat décoratif. Hein. Ouais. Smunglu, c'est à toi, sachant que t'as Envino C'est qui est en pour- soutien. C'est pour frimer à la taverne. Tac. Je voudrais faire là pour le coup, je vais prendre une dague sur chaque main et essayer de faire un me planter avec mes 2 dagues un peu comme pour faire de l'escalade finalement avec Ouais, je vois le genre, ouais, je vois piolets, le genre. comme des piolets d'escalade, me planter Ouais. dans la tête avec mes 2 dagues. Tu veux nous faire une Galadriel? Ok, on va Bon, personne à la rêve. Si, t'inquiète pas. Peut-être préfère On ne sait pas qui c'est Galadriel, c'est tout. Non, je Je sais réfléchis. qui est Galadriel, mais je vois pas la référence. Non C'est plus. la nouvelle série où justement elle escalade le truc, elle est en armure complète, elle arrive avec sa petite dague, elle Ah, escalade c'est- les murs de glace. Les épisodes sont sortis? Non, non, les épisodes, Non, c'est un c'est dans le... Mais D'accord. Moi je c'est sais dans ce le qu'elle a. trailer. Ce que je sais, c'est qu'elle a une double armor. Je l'ai même pas regardé, tu vois le trailer, j'ai trop peur. Tout ce que tu sais, c'est qu'elle a une double armor. Ah putain, Ah bah ouais, hein. C'est la miniature de la vidéo. Ah, c'est artiste tout ça. C'est Allez, artiste. Smunglu, envoie-moi tes G là pour lui couper la parole un peu là. C'est ouais, j'en envoie 2 en fait, une pour chaque dague, on est d'accord. Ouais, mais toi, je mets quand même le -5 hein, sur la deuxième. Ok. Tac, oui. Ouais, ça. Attends, je comprends pas que tu. Il y a un seul, il y a une seule, elle a lancé ses 2 N'oublie attaques pas. à suivre. N'oublie pas qu'il y a +1 avec Envino à côté. Ah ouais, Ah, moi, c'est- la deuxième, elle passe tout pile. les deux touches en fait. Les deux touches. T'as Envino en soutien. Ah, d'accord. C'est pour ça que je disais que les succès, je vais pas trop regarder. Je rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas trop comment je masterise sur du Nullbuck, la position des joueurs et le nombre de personnages de contact a une influence aussi sur les jets de dés. Donc là, vous intéressez pas trop aux chiffres, moi je garde ça pour ma boutique, je vous assure que c'est convenable. Donc là, elle touche les deux coups de dague que tu mets. Tu te jettes dessus, tu arrives vraiment tel des piolets à t'accrocher. Telle une Lara Croft version gnome, je t'écoute, fais-moi tes jets de dégâts. 2, 3. Bon, Avec ça les va, bonus. 11 de dégâts. Ouais, avec les bonus, ça suffit en fait. Il va pas supporter l'attaque et ton poids, il va pareil, il va tomber à la renverse. Paf. Et Avec il moi, s'éclate avec- en une monstre. Non, toi t'es suffisamment agile, tu restes sur place en fait.
Tu l'as vraiment surpris avec ton attaque. Et alors si c'est à toi, donc il t'en reste encore un face à toi. Schling schling, il va se prendre les 2 coups de sabre. Ah non, bah il non. va pas se prendre les deux. Tu peux arrêter de me faire des fumbles ou des Je critiques lance déjà le faux. deuxième. Ah bah le deuxième passera. Alors, fais-moi Voilà. un deuxième des 20, s'il te plaît. 13. T'as fait 13 pour le jet de fumble. C'est quoi ton arme? C'était un truc un peu costaud de mémoire. Sabre. Ouais. Ouais, mais c'est un sabre Durandil ou un truc comme ça, non? Attends, je vais te retrouver le nom. Ah, on va pas trop- Sabre d'excellence de Glonx. Ouais, donc c'est les sabres magiques. Donc Enchanté. techniquement, tu aurais dû le casser. Là, il va juste t'échapper des mains, vu qu'il n'y a pas de point de rupture sur cette arme-là, vu que c'est une arme magique. Là, t'as un sabre qui est au sol, tu pourras attaquer qu'une fois par tour maintenant. Fais-moi ton jet de dégâts pour celui que t'as réussi. Ce Allez, qui est mange déjà un salaud. bon dégât. 8, ok. Même chose. Gros coup sur le squelette. Tu sens que celui-là, il va pas tarder à tomber à un nouvel assaut et il pourrait tomber. C'est maintenant à eux de jouer, donc je vais le faire attaquer lui. Il va se défendre, hein, pas de raison. Il va te retoucher. Il va te retoucher. Bah, je fais ma parade. Ouais, tente la parade. Ça passe ça, non, en parade? Oui. Oui, ok. Ok, tu dévis son arme, la liche est à son tour de jouer. La liche, elle va à nouveau utiliser sa passe. Et ça va être ce squelette-là qui revient sur les marches. Il se recompose en fait. Vous voyez que magiquement tous les os se réassemblent. Et vous voyez qu'il commence à se recomposer devant vous. Il agira le tour suivant. On recommence sur Envino. Lequel qui se recompose? Celui que j'ai remis sur les marches. Aïe. Ça, c'est un problème. Attends, j'ai Let's Roll qui est en train de bugger. Ouais, mais un petit coup d'activation. Attends, hop, voilà. C'est bon. Et pourquoi il veut pas? Punaise. Non, mais je sais pas, ça... quand je clique, il fait n'importe quoi avec la carte. Alors attends, parce que... Non, mais t'inquiète pas. Bah écoute, moi dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que alors qu'il se réassemble, je vais foncer dedans et donner un violent coup pour essayer d'empêcher le tout de se réassembler. Ok, ça marche, fais-moi ton truc. Attends, ce que je peux faire, je peux les virer, en fait, je peux les virer pour vous. Mais vous avez compris, vu qu'ils sont rappelés à la vie, je veux pas supprimer les tokens. Attends. Non, à la limite, parce qu'en fait là, moi je suis pragmatique, il y a une seule solution, c'est qu'ils vont revenir à la vie de plus en plus souvent. Donc allez, moi je vais ignorer le squelette en fait, et je vais partir en courant vers la liche. Ouais, tu peux déplacer de 3 cases. C'est bon. Bonsoir Fitri. Bah écoute, je pars en courant vers la liche et je commence à sortir un couteau de lancer. Ok. Mais je suppose que là je suis encore trop loin pour le lancer. Oui, tu pourras pas. En fait, tout ce qui est attaque à distance, c'est hors déplacement. Pascal, c'est à toi. Et Là, je suis en train de... Normalement, je voulais vire ceux qui sont plus en vie. Et ben je vais retenter ma glorieuse attaque au corps à corps. hein. Ah, mais attends, mais il t'a pas attaqué, lui. Il aurait dû Ah, non, il t'attaquer. m'a pas attaqué, attaque-moi. Ouais, Voilà. bien sûr. Attends, c'est quoi cette arnaque là? Oh foot, oui, tout loup. Vas-y, attaque Pascal. Alors, hop, ça. C'est là. Ça passe. Ça passe, ok, fais-moi ton jet de dégâts. Allez. Ouh, Ça marche, ça suffit. Et il va disparaître. Est-ce que je Ah, peux bouger après l'attaque ou pas? Ou c'est avant forcément le déplacement? non, je si me t'es en rapprocher. attaque, tu peux pas te déplacer. Ouais, quoique en Pas de fait. problème. Non, si, il y a rien qui le dit dans les règles. hein. Tu veux faire ton mouvement après, y a pas de problème. Voilà. Voilà, je fais mes 3 cases. Sachant, j'avais dit en plus qu'il ne restait pas grand chose. Ah oui, en plus, quand vous connectez, vous déconnectez, ça change l'ordre des tours de ce que je vois. Nice. excuse-moi, mais il fallait que je fasse ça parce que je Non, pouvais mais plus c'est- cliquer sur rien du tout. C'est pas grave, je vais enchaîner les ordres de tours, comme ça sera plus simple pour moi. Smunglus, à toi. Bah on va tenter d'attaquer à nouveau avec le coyote puis moi. Ouais, ça marche. Donc tu l'as déjà tué, mais apparemment il a envie de revenir à la vie, celui-là. Ouais. Non mais c'est pour que le coyote ait une chance un jour de placer une attaque. Toujours pas. Ok. Pas très doué ce coyote, hein. Il sert là Je découvre, vraiment- c'est bien. Non, c'est vraiment juste une monture, hein. Il ne sert pas du tout à l'attaque. Bon, en même temps, coyote, c'est un truc gratuit dans l'univers que t'as juste à dompter. hein. C'est vraiment ce qu'ont tous les gnomes au final.
C'est mon meilleur ami, d'accord? Tu l'as juste Et acheté au vraiment, bazar du on coin. achète- Ah bah sympa pour Pascal. On peut tous acheter un Pascal, Lillois. Et du coup, coup de dague on Ouais, va je vais refaire les piolets, enfin vraiment la même technique que la dernière fois, parce que a priori ça avait marché. Hein. Donc, Eh ben non. Ouais. Pas trop, non. Pourquoi je sens qu'il va falloir que je fasse demi-tour et je présente mon dos à la liche pour aller sauver Smunglu? On enfonce. Vous n'êtes pas encore au niveau d'être sauvé ou machin ou truc. Et Orsi, c'est à toi. Fonce, Je fonce, suis la fonce, saloperie fonce, devant fonce. moi. Ouais. Allez, full camp. Bon, j'ai déjà fait le dégât, ça devrait aller. Et je J'ai récupère mon sabre. Ok, Allez. ça marche. Tu l'as effectivement, tu l'as dézingué. Et si je peux avancer, je me mets là. Avec mon pistolet à la main. Yep. Voilà, tu as un truc qui disparaît. Je range ok, un ça sabre et marche. je prends un pistolet. Ça marche. On en revient. Allez, Envino, du coup. Bah écoute, est-ce que. ouais, non, je attention, peux- tu peux rien faire là. Parce qu'en fait, je devrais le faire à jouer avant toi. Mais vas-y. Bah écoute, je me positionne là et puis bah couteau de lancer pour le prochain tour. Ok, ça fonctionne. Alors là, il vous voit approcher, il comprend qu'il est en danger immédiat, en situation de danger immédiat, donc il a le droit à la fois de klaxonner et d'envoyer une boule de feu. La boule de feu passe. On n'a pas le droit d'esquiver. Alors non, ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, je lui réduis les stats magiques pour pas que vous ayez faire un truc de résistance. Tu vas prendre 6 points de dégâts, Envino. T'étais le plus proche en Donc, Incompressible, je brut. suppose. Incompressible. L'armure pourra pas le faire. Vous avez Ça compris. doit te rappeler des souvenirs de prendre des boules de feu à côté de moi. Ouais. Mais c'est moi qui t'encourageais à les envoyer avant. Donc lui, il a Ah, putain, agi. le Il y a pauvre celui, chouan, quoi. il y a celui-là qui doit agir. Celui qui est face à Smunglu qui va attaquer. Il loupe complètement. Il est aussi nul que moi, tout va bien. le combat se fait des petites C'est ce qu'on claques. appelle un combat de teuteux. Mode gobelin, quoi. Pascal, c'est à toi. Bah moi je fonce et mais j'imagine que si je fais mes 3 casses, je serais trop loin de. Non, je vais taper le squelette qui est devant Smuglu. Ouais, ça Avec je mon arc. t'autorise. Et là, je considère que maintenant t'es sur le palier. Mais non, Ouais. mais si en fait, si tu. Non, reste là où t'étais, tu peux pas te déplacer et attaquer. Ah bah oui, c'est dans l'autre sens, je suis là. Yep. Ouais. Je vise le squelette. Oh, joli. Envoie ton jet de dégâts directement. Avec ta belle macro de son. Oh, c'est beau. Il vise quel Ah. squelette? Celui qui est devant Le Smuglu. Mais les autres, vous les voyez encore? Non, bah j'en ai un, celui qui est en bas, oui, mais. Celui Ah. que je viens de tuer le tour d'avant. J'en ai Oui, un, c'est moi. qu'il est pas sur le bon calque. Ok, non, c'est pas grave. Ok, donc ouais, celui de Smunglu, tu touches, tu fais 10 de dégâts. Il est revenu à la vie, donc ça veut dire. Oui, il éclate en morceaux celui-là. D'accord. Il éclate en morceaux, il disparaît. Et là, je peux me bouger. Non, pas à distance, t'as besoin de Ça viser, marche. c'est pas comment tu le Ouais, fais ouais. encore. Smunglu, c'est à toi. Bah on va attendre. Le coyote va retenter quelque chose, mais en avançant hein, cette fois pour l'instant. Une espèce de sprint, je sais pas jusqu'à quel point il peut sprinter. Non, jusque là il peut sprinter. Non, ouais, Coyote, on va dire ça. De toute façon, pour ce tour, tu pourras pas avancer plus que ça. Après Smunglu, c'est Orsi. Et Orsi, c'est bon là, tu me dis ce que tu peux faire. Boum, Poum poum, tu veux tenter le poum poum? ça passe. Fais-moi ton double 6 là aussi, là. Je te rappelle qu'il y a des règles hein, sur le poum poum. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ah bah oui, t'avais oublié que ton Ouais, arme je pouvait exploser entre tes mains. oublié. Ça passe. Ça passe, ok, ça marche. Lui, ça reste quand même un truc un peu costaud. Pff, ouais, tu pars. Il va tenter une parade d'attaque à distance, qui évidemment ne réussit pas. Fais ton jet de dégâts. Hop, tu fais à plus 9. Ok. Ah, t'as mis un son quand même. Tu as un plus 1, donc tu fais 14 de dégâts, ça marche. Ouais. Ouh, l'impact est violent. Vous sentez que la liche a eu mal. Envino, c'est à toi. Bah couteau de lancer. Décidément. Ok, ça marche. Bah, Pas de respect au écoute, corps à corps pour elle. Bah, tu peux t'avancer au corps. J'ai raté. Envino, donc Mon couteau de après toi, lancer on a heurte le mur derrière elle.
Ouais, il va se filer sur une magnifique œuvre d'art, un bas-relief qui était là, une civilisation disparue. Ah non, bah, quoi. Le plaisir des archéologues détruit par un sauvageon demi-elfe. Attends, quand je vais Trois lancer le gobelins coyote. aussi. Attends, juste, c'est à eux de jouer. C'est À lui, tu veux dire? à lui de jouer vu qu'il est tout seul. Est-ce que, ouais, il va tenter de ressusciter un de ses petits camarades. Ça passe pas. Son sort de la balle a dû lui faire tellement de dégâts. En fait, il est tellement perturbé qu'il est déconcentré. Il n'arrive pas à faire son sort. Pascal, c'est à toi. J'avance. Bah, Voilà, hein. Enfin, je peux pas faire grand chose de toute façon parce que là où j'étais, je pouvais pas me tirer dessus donc c'est à part ça, c'est courir. ça. Là où t'es maintenant, tu pourras lui tirer dessus. Smunglus, c'est à toi. Est-ce que je peux. Non, ça sert à rien de jouer de la musique là parce que Ah, il m'a dit l'aggro. De la musique, allez, je suis pas rien à foutre. Bah, je continue d'avancer. Hein. Ouais, tu seras au milieu des escaliers pour le coup. Et Orsi, qu'est-ce que tu. Oui, après Smunglus, c'est Orsi, ouais. Est-ce que par hasard je vois un des couteaux de lancer sur une ceinture ou autre de machin à côté de moi que j'ai oublié le nom, on va dire Envino. Envino, oui, il en a plusieurs sur lui. Je vais l'appeler Envino parce que, oui, écoute. Ouais. Bah du coup j'en prendrai un, je vais le lancer. Non. Alors attends. Avant de lui en prendre un, parce que j'imagine qu'il est pas d'accord, si tu veux le faire, faut que tu me fasses un test de choix. Bien sûr. Mais quel envers. Chouravé c'est adresse plus 5. Voilà, donc ça passe. Putain, mais pourquoi c'est pour ma gueule? Déjà que je suis le moins bon de l'équipe, en plus on me vole mon matos quoi. Par hasard sur tes poignards de lancer, t'as des bonus d'attaque à distance? Bah non, justement, c'est de la merde. Ok, donc du coup c'est juste le pour moi, donc c'est 14, c'est bien. Plutôt. Voilà. Donc c'est un D6 plus 1 si je me rappelle bien. Ça doit être un truc comme ça, ouais. Voilà, bah après il peut encore esquiver mais il a déjà le dégât. Oui, effectivement, ouais, il a le droit à une esquive, j'ai dit celui-là, il a le droit à une esquive. Et il Oui, va c'est- réussir. Il va réussir. Deuxième poignard qui finit dans un bas-relief antique. C'est triste, c'est vraiment triste. Après Eorsi, on a Envino, à toi de jouer. Alors si tu veux poignarder Eorsi, je te laisse Bah faire. écoute, je vais poignarder Orsi. Non, bah écoute, puisque apparemment je peux même pas faire confiance à mon équipe, bah je vais commencer à avancer au CAC. Ouais, faire confiance. Ah, et alors si pas. Alors, au CAC, t'as le droit de déplacer et d'attaquer. Attention, il n'y a que pour les armes à distance que je m'empêche. Oui, bah je vais dégainer puis je vais attaquer. Parce qu'il faut Ok, bien c'est montrer à Orsi ce que c'est que le courage. Un petit coup de rapière. Allez. Raté. Aïe. Il est agile, hein, malgré ses 1230 ans. Écoute, en tout cas, je peux montrer ce que c'est que le courage, pas la compétence, mais. Ok, après Envino... Bah après Envino, c'est lui que je fais jouer d'habitude. Tac. Ouais, je vais tenter la boule de feu au CAC. Ça passe. Tu reprends 6 de dégâts. Je parle à Envino, tu reprends 6 de dégâts. Ah, moi je crois que tu parlais à Orsi, dommage. Oula. Pascal, c'est à toi. Je peux le tirer dessus ici ou pas? En Euh, temps et en soufflant. Ou Ouais, pas? Sinon, ouais. Je cours encore comme un con. Non, tu peux, j'ai dit à ce palier-là, il y a plus de difficulté. Et bah j'essaie de le tirer dessus. Alors il y a quand même le coyote, Munglu et Envino sur le chemin. Hein. C'est beau. Et ben c'est un échec. C'est un échec, effectivement. Après Pascal, on a Smunglu. Bah, je vais charger avec le coyote. Hein. En Allez, c'est espérant que parti. cette fois il fasse quelque chose un jour. Sorte les jambes. Toujours pas. À combien il touche le coyote, on avait défini? À 10, non? Allez. C'est une chance Ah, sur 10. deux. Et il est abonné au 12, je sais pas pourquoi. Ouais, mais non, mais ce que j'ai dit, en Et plus, t'as le bonus d'Envino là qui était à côté de toi, mais il aurait fallu que tu fasses au moins 11. Donc ça ne passe pas, et 6 c'est à toi. Est-ce que je peux aller mettre ici au CAC? T'étais où? Merde, t'étais là? Non, en dessous. Ici. Non, t'as que 3 cases, En fait, là, Ok. tu vas pas pouvoir. Tu peux pas prendre la case. Et de tes t'inquiète pas, camarades. si t'essaies de passer à côté de moi, je te fais un coup de pied qui te renvoie en bas d'escalier. Hein. Ah, du coup, je vais prendre mon poignard à moi Ouais, et je vais le lancer sur la liche. Parce que t'en avais un à la base, effectivement. Bah oui, mais c'était pour pas gâcher le mien. Allez, on va. Il va vraiment mourir. Hein.
Merci. Ok. T'es le premier à l'attaquer ce tour-là, donc je vais lui faire sa petite parade. On va voir si ça passe. Ouais, ça passe pas. Putain. Fais ton jet de dégâts. Oh, allez. mais non Mais si. il a rien demandé. Ok. Tu lui fais d'énormes dégâts. Tu te rends compte que même s'il était plus costaud que ses comparses, ça reste un squelette un peu pourrave avec des algues coincées entre les doigts de pied. Tu te rends compte qu'il a pris très 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 cher. Envino, c'est à toi. Bah écoute, je vais retenter. Alors, attends. Je précise un petit truc. Quand vous êtes au corps à corps, vous pouvez vous déplacer à chaque fois d'une case, il n'y a pas de souci. Genre si tu veux laisser le champ libre à des c'est pas camarades. con, je vais me décaler ici. Et Non, je vais non, non, l'attaquer par le côté. ça veut dire. Voilà, ici. Je ça me va. mets en équilibriste sur le bord et puis je tente. Non, de non, l'attaquer. t'es pas forcément en équilibriste, le choix, il y a une petite plateforme quand même. Hop. J'ai réussi, il me semble. Alors. Ah non, t'as un force plus 8. un. C'est pas fort, c'est pas Alors ça, fort. ça attaque. Ah oui, mais ta rapière, t'as aucun bonus sur ta rapière. Non. Ah bah non, mais tu loupes. En fait, faut que tu fasses. Mais il a plus un, non? Donc il est. Oui, mais il loupe Ah, quand même. 11. Je te Ok. le dis, il loupe quand même. Ah oui, d'accord. Mais je t'ai dit, je suis Euh, vraiment nul, c'est pour ça, je suis pas fait Ah, pour le tech. il est pas ultra fait pour le Ah, calque. Attends, avec sa rapière, j'ai vu là, il est à 10 avec sa rapière de base. Donc avec le plus 1 à 11, il passe, non? Il est pas à J'ai- 10 de base en fait. Je suis à 10, j'ai 8 en attaque moi. J'ai un perso d'accord. qui est fait pour le social, pas pour le cac. Ok, ok. Sauf que comme Ok. personne Moi essaie aussi. de tanker et que c'est moi qui ai le plus de PV, Ok, ok. Alors, après Envino, c'est à la liche. La liche là, elle commence à être bien vénère. Elle va balancer une grosse boule de feu. Elle vise Smunglu. Smunglu, c'est pour toi. Non, pas le gnome. Alors, du gobelin le gnome- grillé au dîner. Alors, le gnome, je vais être un peu salaud avec les autres, vu que c'est un peu ta particularité. Je te laisse faire un jet d'esquive si tu veux. Si tu réussis ton esquive, tu peux te sortir de la boule de feu. Et ça passe. Tu te positionnes où tu veux à un point de là où t'étais. T'es obligé de te déplacer quand tu fais ton esquive. Bah, je vais me mettre sur le petit rebord. Par contre, je suis pas sur le coyote. Je me Ouais, jette mais le du coyote- coyote. Je plonge du coyote. Alors, ben, en gros, ce que je vais dire, le coyote, lui, il va prendre un peu cher. Bienvenue Et, Yadop. dans une petite traînée qui sent un peu le porc grillé, tu vas voir ton coyote s'enfuir en direction de la mer. D'accord. Et aller caille, et aller voilà un peu lécher ses plaies. Ça devait arriver. Bah ouais, il va être efficace. Sur le poil roussi. C'était le le coyote jetable. Et Orsi, c'est à toi. Bon bah, je vais m'avancer. Hein. Bonjour, Ouais. monsieur. Voulez-vous goûter au sabre? Oui, il veut goûter. Ouais, envoie ton jet de dégâts. Il vaut attends, pas. attends. Non. Ouais, il va esquiver, il va tenter la parade. Putain, non. Au revoir, monsieur. Ah. Bon. Et dans un suspense vraiment haletant, parce que non, c'est bon, vous l'avez focus direct, vous avez compris que c'était la difficulté et qu'il ferait ressusciter tous ces petits camarades petit à petit, donc vous avez bien compris la dynamique du combat. Vous le voyez s'effondrer. La magie du prêtre se tarit. Vous voyez que tout le brillant des armures des squelettes s'estompe et l'espèce de barrière magique, un peu comme un soleil, disparaît. Celle qui bloquait l'accès à l'entrée de la pyramide. Donc vous avez maintenant libre accès vers l'intérieur. Récupère mon poignard. Est-ce vous que je récupérez- peux pas balancer Eorsi dans l'escalier? C'est Alors, genre là, juste avant, le geste malencontreux. juste avant, quand la magie est en train de quitter son corps, vous entendez le prêtre vous dire: Qu'avez-vous fait, étranger? J'ai failli dans ma mission. Depuis des millénaires, je veillais sur ces lieux. Le dieu serpent à plumes est maintenant libre de répandre le mal sur le monde. J'ai failli. Ah. Oh, Et, je lui porte ma rapière en travers de la gorge. hein. Égorge. Oh, je lui coupe la tête si tu préfères. Ça marche. Donc, en tuant le prêtre qui alimentait la barrière magique, vous venez de libérer
le dieu dans le monde. Voilà. Ça aurait servi à Dieu. Mais au pire, Voilà, les voilà. gens, on peut devenir les nouveaux prêtres. Hein, quoi? Vous On avez peut vu devenir un les nouveaux prêtre? prêtres du dieu. Ça a l'air cool comme boulot. Ouais, bah franchement, ouais, tu rencontres un étranger par millénaire, tu m'étonnes, quoi. T'es pas très dérangé. Les bolos, J'imagine je que vous voulez vous précipiter à l'intérieur. Non, moi, je recharge mon flingue. Moi, je je tuais Orsi. récupère mes flèches. Et Bon. j'observe ces DK bas-relief qui sont derrière. Quoi. Et bah Qui justement, représentent quoi d'ailleurs? on va y aller. Vous pénétrez dans le cœur de la pyramide. Vous descendez des couloirs humides et sombres. Et après quelques minutes de marche, vous vous retrouvez dans une pièce que je vais vous afficher ici. Ah bah. Ça peut ressembler à une. Ça, c'est un T4 pour Smuglu là. Ah, mais là, c'est un immense loft. Hein. Vous vous retrouvez dans une pièce allumée de torches, hein, ce qui vous semble un peu bizarre, mais c'est toujours comme ça. Et vous observez surtout tout autour de vous de magnifiques bas-reliefs que je vous fais afficher là, qui représentent une espèce de scène, de combat, un peu la vie justement de ce dieu, de tous les méfaits qu'il a pu accomplir. Et je vais vous laisser, s'il y en a un qui veut s'intéresser un peu au bas-relief et tenter un jet d'intelligence. Moi je m'intéresse au bas-relief et je suis un Et écoute, moi aussi, il paraît que je suis intelligent, donc je vais essayer aussi. J'essaie. Allez-y. Vas-y en premier, puis je le fais aussi. Et ben, c'est joli. Ouh, les jolis dessins. C'est joli. Et je suis encore pire que toi. Un autre? C'est joli. Ouais, c'est joli, hein, moi de base. Hein. Avec oui, Ah tu oui, sais, ouais. je vais pas chercher plus loin. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'Orsi, t'es un demeuré, putain, j'oublie toujours. Moi, je veux bien faire un c'est joli, mais est-ce que c'est. Oui, dans le lore, ça reste logique. Alors, c'est des dessins, en fait. Ça, donc c'est je des lis les dessins. dessins. Donc tu peux essayer de comprendre ce qui se passe. Putain, ce que- on est vraiment très cons. Hein. Pas moi. Alors, Il y a que le gnome. Hein. Smuglu comprend. Est-ce Smuglu que- comprend. Tu peux me transmettre ton savoir millénaire, Smuglu. Attends, savoir millénaire. Fibili. Non, mais c'est tu sais, c'est les anciens Mayas des forêts du Nord. Enfin, voilà quoi. Ah, c'est Il y a totalement un lien, ridicule. il y a un lien. Alors, tu te rends compte que ce dieu a commis des méfaits. Il a complètement détruit un peuple, hein, cet ancien peuple. Probablement ceux qui ont construit cette pyramide. Mais cette pyramide, c'est pas un temple à l'honneur de ce dieu ou quoi que ce soit. Pour toi, c'était plutôt une prison de ceux qui l'ont vaincu. Parce que l'ancien peuple, après avoir été décimé, a réussi quand même à combattre le dieu et vraiment à le repousser et l'enfermer ici. Tu comprends, grâce à ton bon jet d'intelligence, hein, contrairement à tes camarades, que le dieu, en fait, avait permanence besoin de force vitale, il avait besoin de boire du sang, et qu'en fait, les anciens fidèles du dieu soleil, hein, de son ennemi, il l'avait privé de sang, il l'avait affamé. Et c'est comme ça qu'ils avaient réussi. Tu n'as pas vraiment le pourquoi du comment, hein, je veux dire, tu parles pas la langue ou que ce soit, mais à travers les dessins, c'est ce que tu comprends. Et souvent, en fait, il y a une image qui se forme dans ta tête. Tu comprends que le sang est la clé. Voilà, c'est l'indice que tu as trouvé, le sang est la clé. Et on est au moins 3 à être blessés, donc c'est pas ouf là. Ben moi j'ai un... Est-ce que je peux pratiquer Du coup, Pascal en première ligne. de soigner les gens? Parce que moi, j'ai Ouais. premier soin. Ouais, je veux bien que Ouais, tu parce fasses qu'on est, un on est test. 3 à avoir certainement au moins des égratignures, voire même du sang. C'est vrai qui que j'ai aussi coule. premier soin. Ouais. Je crois que je l'ai aussi. Bah, super. Après, un premier soin unique par personne. Hein. Donc moi je vais soigner Smuglu. Non, attends, par personne, par patient. Un patient ne peut Ah. être soigné qu'une fois, mais un Un médecin patient peut être soigné qu'une fois, d'accord. Voilà, c'est Ah comme non, ça. j'ai pas pris premier soin parce que je suis égoïste. Par contre, je suis chef de groupe. Ah oui, pas on a plus vu utile. ça. C'est pas plus On a vu utile, ça, mais. T'es le chef de groupe qui se fait piquer son équipement. Donc premier soin c'est un jet, c'est quoi? C'est un jet de... C'est intelligence, et je crois que ton truc de J'ai- premier soin te rajoute du bonus, c'est ça? J'ai intelligence adresse, moi là, sur ma petite fiche. Mmh. C'est ma fiche. Et oui, merde, non, pardon, non, mais évidemment, t'as raison, on est sur la mage, ça c'est à l'ancienne, à l'intel. En fait, c'est un C'est la jet moyenne. d'ingéniosité, c'est l'ingéniosité qui est un mix entre l'adresse et D'accord. J'ai et 12 de l'intelligence. les deux, donc... Ouais, bah on va. Oui, bah, j'ai Enfin, dû t'es 20, me quoi. prendre la tête à faire une moyenne, du coup, hein, oulala. Un des 20 quoi. Ouais, envoie un des 20.
Ok, tu fais 3, tu réussis. Tu commençais par qui? Glu. Ok, Smuglu, fais-moi un D6 s'il te plaît pour tes points de vie récupérés. Ouais. Qui a envoyé un autre D6? Ah oui, c'est à Smuglu que je demandais. Bon, tu récupères 5 PV à Smuglu. Est-ce que Pascal, tu veux continuer à soigner les Je autres ou, continue à soigner les autres. On va faire part. On va prendre Eorsi parce que l'autre est égoïste. Mon cul, Ah. ouais. Excuse-moi, mais c'est quand même Eorsi qui vole l'équipement des autres. Oui, mais j'ai pas volé le sien. Et, Ah, le mien, attends, et en plus, moi, un truc, je te rappelle Et que je l'ai j'ai- pas volé, je l'ai emprunté pour le lancer sur un Et non, ennemi. et alors, franchement, pour ma défense, dis-toi aussi que ça fait 2 fois que je sauve Smunglu. Ah oui, c'est vrai. Donc non, c'est Vino. Mais moi, je l'ai sauvé aussi. Non, mon cul, ouais. Allez, Ça Envino, passe. ça Je l'ai passe. sauvé en tuant la lèche. Toi, t'as pas voulu me faire un câlin. Ouais. Et toi, tu prends un coup de pied. Ah, ce bourreau, putain. T'as le gobelin, Alors là. pourquoi il veut pas me lancer le dé? Tu pues. Je vais à ta place. Est-ce que quelqu'un peut lancer un D6 à ma place, s'il vous plaît? Ouais, je vais le Ça faire. Ça veut le, pas le lancer. vaillant MJ va le faire. Du coup, ça va être un 1. Bon, Ça va être un. Tu vas prendre 2 PV, d'accord. merci au grand MJ. J'en fais un dernier pour Eorsi. Et ça. Ah. Voilà. En fait, c'est vraiment. On t'a trouvé la qualité. Ok, 4. Bon, tu vas rajouter 4. J'aurais dû jouer prêtre. Clairement. Bon. Là, vous entendez une voix insidieuse comme un dieu venu des cieux qui vous dit je suis Hazard, le grand MJ. Pensez bien voilà, à tout ce que je vous ai expliqué sur le combat. Pensez bien à tout ce que vous avez sur vous dans vos inventaires qu'on avait vu déjà dès la création des personnages. Vous allez faire un combat qui est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, je le dis. On D'accord. n'est Franchement, pas les sûr gars, que vous je suis pas terminiez sûr, le mais j'ai combat. l'impression d'avoir une mouche dans les oreilles. Est-ce que vous entendez quelque chose? Ouais, ça, y a du bruit bizarre, mais je suis concentré du coup. Je mets mon chapeau de baroudeur qui me donne plus de tentatives aux coups spéciaux. Eh bien, écoute, Parce que moi aussi, j'adore les chapeaux. Ah oui, mais des coups spéciaux, tu l'avais pas fait encore, c'est sûr. Non, pas encore, mais j'ai pas trouvé. Je voulais essayer de le faire la session d'avant, mais j'ai pas eu eh l'occasion. bien, écoute, moi, ça n'a aucun sens puisque je vais mettre mon casque de Jason qui me donne la compétence intimidation et une personnalité psychopathe. Ça n'a aucun sens. Bon, je Mais crois qu'on voilà, dit c'est Jason. parti. Non, c'est Jason. Quand Ah, tu veux oui, brûler Jason. tout le monde, t'es pas un C'est- psychopathe. C'est pas Jason l'Argonaute la référence, Ah. c'est Jason le tueur des films. Ah, mais oui. Mais bien oui, sûr. oh là là, oh là là. Non mais ça vit dans le passé, tout ça, ça vit dans le passé. Vous arrivez donc... Et je vais également sortir ma flibule de coup puissant. C'est quelque chose que j'active ou c'est quelque chose que je dois porter? Bah, c'est une flibule, c'est une broche, une flibule. Donc tu dois Et- l'avoir sur toi. Alors, je vais la garder à portée de main pour. Je ne la mets pas encore parce que je veux la garder pour le bon moment. D'ailleurs, une fibule est un instrument celtique à l'origine, hein, il faut le rappeler, tout Voilà. comme les torques qu'ont volé les Grecs. Exactement. Ah, les références sont précises. La boucle. La boucle. Vous êtes face au dévoreur de monde, à le dieu serpent à plumes, le dieu serpent à plumes, oui, littéralement. Quetzalcoatl. Qui, comme tout bon... Ah ouais, putain, la map voulait pas charger, voilà, c'est bon. Comme tout bon boss de fin, s'exprime en rigolant. « Ah ah, aventurier, vous m'avez libéré de mon long sommeil. Je vais boire votre sang pour recouvrer mes forces, puis ce sera le tour de ce ridicule îlot. Même si on m'a dit qu'ils étaient plutôt cons là-bas. Ensuite, la région tout entière, et enfin, le monde, vous dit-il. Et ben. Ce qu'on va faire, alors... On Et avait moi qui défini- fais chier pour lui mettre une musique classe, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, on va... Tac, tac, tac. Bah, c'est vrai que les tours, ça va pas m'arranger. Bah, si on va commencer par Smonglu, en fait, à jouer. Il fait quelle taille à peu près le serpent géant? Bah, il est très haut, il fait bien 5 à 6 mètres de haut. Ah ouais. Il est géant. Ouais, il est monstrueux. Vous êtes vraiment au cœur de la pyramide, hein. Vous êtes engouffré sous terre. Dans quel état est le coyop? Il le coyote est pas là, hein. est dehors. Hein. Il est dehors en Le train de coyop penser est en sa train bride. de lécher ses blessures.
Bah, maintenant, je me demande, on va faire quoi de Smungle pendant le combat? Ah bah là, je suis sur Smungle l'épaule est un- de Pascal pour l'instant. Parce que je C'est peux un pas sacré assassin, hein, Smunglu. Hein. Je vais... ça y est, je commence à On avoir... va le jeter dans la gueule du On serpent. va le jeter sur le serpent, là. Faut absolument à que la j'arrive limite, dans on le lui dos. offre. J'arrive sur le dos, dans le dos du serpent. Faut absolument que j'arrive. Il y a 2 cases de dos. Hein. Quand je fais des boss, des gros boss comme ça, il y a toujours 2 cases de dos. Mais on va Ouais, bah, à la pas. limite, on lui offre comme cadeau de paix un casse-croûte nommé Smungle. Ah non, Alors, ne négocie pas avec les terroristes. Juste une question. Ah, terroriste, c'est un dieu méchant. À quelle distance à peu près je peux envoyer mes fléchettes? là dans la salle, tu peux. C'est des cases de 2 mètres, donc il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Maintenant que je suis sur l'épaule de Pascal, je vais tenter de lui envoyer tout de suite une fléchette. Alors c'est un G. Et Vasgourev va l'envoyer dans l'oreille de Pascal. C'est pas possible, hein. Oh, me trahis pas. Eh non, c'est un. Ok, alors, tu vois que ta fléchette prend la bonne trajectoire. Elle est vraiment ciblée, tu t'es vraiment fier de ton jet, tu sais que n'importe quel autre adversaire tu l'aurais touché. Mais là, compte tenu de l'épée plumage du monstre, la fléchette ne pénètre pas la peau, tu sais que ton venin n'a pas atteint l'organisme. Est-ce que c'est toujours attaché au. Est-ce que c'est attaché à ses plumes? Ou est-ce que la fléchette est tombée par terre? Techniquement, ça a dû rester dans les plumes. Ça a dû rester dans les plumes. On va essayer de l'enfoncer à la main, quoi. Ok, donc c'était ton tour, c'était une attaque Ouais. distance. RC, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais avancer, hein, sabre à la main, pistolet dans l'autre. Et Ça hors de marche. question que je tire à une telle distance, je vais pas gaspiller mes balles. Envino, qu'est-ce que tu fais? Je mets en place ma fibule, donc qui me donne droit à des critiques automatiques. Et je vais utiliser un couteau de lancer pour toucher l'un de ses yeux. Ok, ça marche. Alors, tu veux vraiment toucher un organe en particulier? Un œil. Ouais, ce sera un -5 hein, sur ton attaque. Mais c'est un critique auto, c'est ça, tu m'as dit de toute façon? Ok, Alors, moi, y a- je te dis ce qui est marqué dans ce que tu m'as envoyé. Critique auto, c'est-à-dire que tu vas toucher automatiquement. Pour Tu vas juste- un critique automatique. Ok, donc tu fais un jet de dégâts. Mais ton jet, enfin un D20, peu importe ce que tu lances au final. Et je vais voir, selon la table des critiques, justement ce que ça va donner. Donc, Faut que je lance ton un D20, c'est ça? Ouais, ton D20, c'est un succès, hein, c'est surtout pour voir ce que tu fais. 18 en plus, c'est très bien. Parce que pour les attaques à distance, enfin tous les attaques. Bah de toute façon, c'est ce que tu me demandais. Limite, en fait, tu vois, la table des critiques te dit que tu as touché un organe vital. Alors, tu vas. Fais-moi ton jet de dégâts maintenant. Bah voilà. Excellent, ok. Alors, tu vas avoir un +6 et en plus, il va avoir une hémorragie. D'accord. Autrement, tu viens de me dire que je viens de lui faire 13 de dégâts avec un couteau de lancer. Ah bah ça va. Tu l'as fait 13 de dégâts. Ouais, mais après, c'est l'intérêt de la fille, etc. Tu vois. Par contre, elle a que 2 charges, donc j'ai droit qu'à un seul autre coup comme ça. Yep. Ah, mais je lui ai pas mis de barre de vie. Tiens. Ah bah c'est pratique ça. Est-ce que tu veux nous l'afficher juste pour voir qu'on soit terrorisé en voyant le nombre de PV qui lui reste? Ah non. 15 782. Pour vous terroriser, je pense que on va juste suivre le déroulé du combat. Allez, c'est parti. Qui on a derrière? Après Envino, Moi. c'est Pascal. Et la musique Et ben moi je vais jeter. Je vais jeter. Au banjo. Non, non, ça c'est dans Sur Ténèbres le dos des du Bêtes que serpent. les gars balancent leur fusil. Ah oui. Déjà d'ici? 14. 18 mètres quand même, t'as beaucoup de Non, force. ça Hein. fait des gros bras. Donc on va. Non, on va tirer une flèche en attendant pour l'instant. Non, avance! Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer et jeter le gnome? Non, non, pas ce tour-là, pas ce tour-là. Si j'avance, je peux rien faire quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est. Disons qu'il y a. Fais un Dans échec ma critique, bloc, balance-le dans l'eau. N'oubliez jamais, il y a beaucoup de GD, il y a beaucoup d'avance, de machin. Il se veut un peu tactique le JDR, donc faut vous perdre un tour en déplacement, c'est pas grave. Hein. On Ouais, enchaîne. on va avancer, on va juste avancer. Ok. Après toi, tac tac tac. Non, mais écoute, tu sais quoi, il va rester en place. Il va rester là où il est, le boss. Il attend en fait vos premiers assauts. On Il va les a vous- fait. il va.
Donc après, Smuglu, ça va être à toi. Ah bah moi s'il bouge pas, j'attends que les autres tirent dessus. Moi, Je ce vais que juste je me vais mettre devant, comme ça, quand il arrive. Allez hop, voilà. S'il vient, il a pas l'air de vouloir bouger. Moi, je me prépare à être jeté, donc je vais en profiter pour préparer ma poudre de fantasmatron sur ma dague. Ok, d'accord. Tu veux lui injecter directement avec la dague. Ouais. Après Smuglu, on a Earthy. Earthy, t'as dit que tu t'avançais juste, tu refais pas un poum poum, tu refais rien, non? Oh, le poum poum c'est 2-3 mètres pour le max de dégâts, donc non. Ok, ça roule. Donc Envino derrière, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vais garder mon second critique en réserve. Ouais. Et je vais aller me positionner. Je dégaine ma rapière et je vais... Enfin, pardon. Je me déplace, donc je me mets ici, à côté Ouais. d'Earthy. Je dégaine ma rapière et je me mets en position d'attente. Ok, ça marche. Alors Pascal, je te fais jouer juste après, mais pour moi c'est plus Ouais. simple de faire jouer le boss après les autres. Le boss, vous allez voir qu'il va se concentrer. Donc cet énorme serpent à plumes. Est-ce que le fait qu'il ait une blessure à l'œil, ça lui affiche des malus ou pas? Ouais, il perd des PV en fait. Il a une hémorragie. En fait, il a une hémorragie à l'œil. Enfin, à l'œil, une hémorragie tout court. Comment j'ai géré mon truc? Moi, c'était pas ça. Moi, c'est pas grave, ça va m'aller. Ah, mais non, mais si, je sais pourquoi. Eh oui, c'est qu'il n'y a pas de G. Il n'y a pas de G. Il fait pas de jet de dés? Ouh, aïe, 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 aïe. Vous le voyez se concentrer, il part dans un rire guttural. Vous prenez tous 6 points de dégâts. Incompressible, c'est magique. Et en fait, vous sentez le sang quitter votre bouche, vos oreilles, vos yeux, comme si le sang quittait votre corps et d'une traînée, vous le sentez lui l'aspirer dans sa propre bouche. Le sang va directement de votre organisme à son organisme. Et les plaies que vous lui avez infligées, vous sentez qu'il va récupérer en fait, une partie des dégâts qu'il vous enlève. Voilà. D'accord, vous avez de la vie. D'accord. Et puis bonne soirée. Je comprends mieux pourquoi Unlife a été rouvert il y a pas longtemps. Quoi, tu repars sur Unlife? Non, mais je vois qu'on me stalk. En y allant, j'ai vu que tu l'avais ouvert, donc... Ok, d'accord. Non, mais je bosse toujours sur des projets de JDR, donc j'ai besoin de m'inspirer d'un truc. C'est pas grave. Go, donc Pascal, c'est à toi. Et ben je vais jeter Smuglu sur le dos de ce gros serpent à plumes. De Quetzalcoatl. De Quetzalcoatl. J'imagine te faire un jeu d'adresse. Arrête un petit peu loin, mais vas-y. On va en adresse. Je sens qu'il va me tomber sur la tête. Ouh Ah. Ouh là là. J'autorise. Alors, c'est vrai que le G, j'étais là en mode ouais, c'était quand même pas loin, etc. Tu fais un succès critique. Je l'autorise Smuglu à se positionner où elle veut. Mais vraiment où elle veut là. Donc je vais me positionner vraiment derrière. L'idée c'est en fait, en gros, je suis accroché sur sa nuque, mais à l'arrière quoi, sur sa nuque. Ok, à l'arrière. J'avais peur que Kadoka me dise ouais bah où je veux, bah dans ce cas-là je retourne à la taverne de l'épisode 1. Ok, non, mets-toi derrière par contre, tu vois, voilà, c'est les boss ils prennent toujours 4 cases comme ça. Ok. Ouais. Et d'ailleurs c'est à toi de jouer, Tu vas pouvoir lui faire un maximum de dégâts. Et ben je sors ma dague pleine de poison et je vais y aller de toutes mes forces. Ah. C'est pour compenser. Alors, refais-moi un D20, tu viens de faire un fumble. À l'attaque, tu vas me dire ce qu'il en est. Le 8, c'est pas le... Ouais, il perd son arme. Le 8... non, ça va, t'as de la chance en fait, t'aurais dû frapper un allié proche, mais il y a vraiment personne autour. On va juste dire que tu perds ton action. Peut-être désorienté par ton saut ou quoi que ce soit. Tu perds ta première attaque, fais ta deuxième. Alors, t'es dans le dos, ça passe. Hein, je t'annonce que ça passe. Fais ton jet de dégâts. Ok, ça c'était pas... du coup, t'as perdu ta première dague, c'est celle que t'avais empoisonnée. Ouais. Donc celle-là, elle est pas empoisonnée, je considère. Ouais. Ok.
Malgré tout, c'est un bon jet. Tu lui mets un coup de dague dans. Alors, tu te rends compte, l'animal est. Enfin, l'animal. C'est un dieu, quoi. Ce monstre dieu est immense par rapport à toi. Mais tu te rends compte que t'as quand même réussi à l'entailler. Alors si tu tires Suivant. ou tu pointes. J'avance et je pointe en tirant. Bien. Ça passe? Ouais, non, si tu. Non, bah non. Toi, tu peux pas. Si tu fais une attaque distance, faut la faire de là où t'étais. Oh, bah du coup, je fais un coup de sabre. Ouais. Allez. Ça passe. Je sais pas, ça lag. Si, ça passe, Oui. ça passe. Fais ton jet de dégâts. Alors, il est énorme, hein, je vais considérer que lui ne fait pas de parade ou quoi que ce soit, c'est plus simple à gérer. Et tu fais pas mal de dégâts, c'est bien. Tac, voilà. Bien, mange, gros serpent, là, rends-moi mon sang. Envino, c'est à toi. Bah écoute, je vais me joindre à Eorsi, hein, je vais aussi frapper comme un énorme bourrin. Et surtout, je vais essayer d'attaquer son ventre, là où son armure sans doute est plus faible. En fait, t'as un peu de mal à comprendre comment est composé le monstre, mais frappe le ventre si tu veux. Non mais c'est du RP, hein, c'est juste du RP. Raté. Alors, non, pas raté. Plus 2. T'as plus 2 parce que t'as tes deux camarades. Ah bah ça passe alors. En fait, tu touches, fais ton jet d'attaque. Est-ce la première attaque réussie au corps à corps d'Envino? Non, je te rappelle que la dernière fois, non, je te rappelle que dans Oui. la première, Il a déjà... Non, il a déjà premier, réussi. premier épisode, j'avais réussi à entailler la joue d'un mec. C'est vrai. Ouh. Ok, ça marche. Tu lui fais pas mal de dégâts. Alors, je fais jouer le monstre là. Alors, vous allez comprendre que c'est un combat de boss, donc. Non, c'est pas sans parce que vous deck. faites c'est pas parce que vous faites des dégâts que tout va bien se passer. Il va tenter de mordre Eorsi. Il loupe. Pas. Il loupe. Il a une deuxième attaque de queue, donc qui va faire sur Smunglu. Et il loupe, putain. Et, Ah, on dirait mes boss. On dirait tellement mes boss. Ah, c'est lui, j'ai mis 3 attaques. Donc c'est pour ça que j'ai créé une attaque de drain. Elle se fait ou pas? Des 6. Non. Merde, bah je sais pas. Attends, je vais prendre comme ça, je sais pas. Oula, merde, ah oui, le jeu qui me fait des erreurs. Des 6, pourquoi il me fait un truc? Ok, vous perdez tous 2 PV. Oh, sérieusement, ça c'est le truc de MJ pour éviter que son boss meure trop vite. Mais pas du tout. soit roleplay un peu. Non, mais même pas en plus. Non, c'est pas ça le truc. Vous sentez qu'il aspire encore une fois du sang. Vous êtes vraiment maintenant couvert de sang. Vous sentez que ce combat doit se finir rapidement, sinon par épuisement vous allez mourir. Et vous voyez que par contre le sang est dirigé directement vers le monstre et qu'il l'absorbe d'une manière ou d'une autre, et il se renforce de plus en plus à mesure que vous vous affaiblissez. D'accord. Question, à le toi. problème c'est que si on le blesse, il saigne. Est-ce qu'il s'alimente pas avec son propre sang aussi? Non, en fait, les plaies, au fur et à mesure, se referment. Les plaies que tu vois se referment. Les plaies que vous lui infligez se referment à chaque fois qu'il va réussir à vous pomper du sang. Action combinée dans ce cas. Smungle, si on lui perce la peau, tu peux verser ton venin dans la peau avant qu'elle se referme? C'est ce que j'aimerais bien faire, en effet. C'est ce que je comptais faire avant que la plaie se referme. Bah écoute, moi j'ai encore le droit à un critique automatique, donc limite profites-en. Après, vu comment le gobelin pue, il a juste à lui frotter une plaie avec son doigt, il sera empoisonné. Hein. C'est vrai que tu pues autant en plus. C'est vrai que tu pues la crevette, hein, donc en termes d'odeur. Ouais, mais ça moi m'arrête pas, c'est une bénédiction, c'est pas de la saleté. Je sens bon la mer. Et en plus tu dis ça sur une musique de Skyrim quoi. Ce qui m'embête un peu, c'est de descendre du dos. Parce que j'aurais voulu faire ma compétence d'attaque dans le dos avec le poison. Par contre, il doit y avoir une fléchette qui doit traîner devant vous, qui est empoisonnée. Ouais, il a une fléchette dans son plumage. Et si son plumage se rapporte à son ramage, alors... C'était le phénix des autres de ce temple. Bon, en tout cas, je l'ai fait jouer. Pascal, c'est à toi de me dire ce que tu fais. Moi oui, bah moi je lui tire une flèche dans l'œil. Dans le deuxième. Non. du coup. Le deuxième, non, j'ai une bouteille d'alcool de crabe. Est-ce que le monstre a la bouche ouverte?
Le monstre tente de faire des morsures, mais Est-ce que je peux essayer de lui jeter la bouteille d'alcool de crabe dans le bec ou sur la Il sait tête? pas, lui veut donner à boire, lui. alors globalement non, parce que c'est vraiment quand il t'attaque en fait, il a pas la bouche D'accord. ouverte en permanence. D'accord. Je peux quand même lui jeter la bouteille d'alcool sur le visage, les yeux et tout quoi. Ok, fais ça. Fais ça. Si tu veux, fais ça. Moi, j'aimerais bien voir le boss s'arrêter et faire pourquoi tu m'envoies de l'alcool. Ouais, c'est un jet d'attaque à distance, ça marche. Donc tu prends donc cette bouteille. Attends, 2 secondes, je viens de voir ton message. Ton boss là, c'est une référence à Akar? Donc alors que Envino comprend la stratégie du boss, Putain de merde. le seul J'avais poison pas dont compris disposait ça comme Pascal le jette et s'éclate sur la figure du monstre. Et il sent l'alcool de crabe maintenant ce monstre. Et voilà. C'est bien. Fais-moi un D6, on va voir si tu m'affiches comme des dégâts. Ouais, je vais le couper par 2. Il va prendre 3 points de dégâts. C'est qu'une bouteille. À cause de l'odeur. Oui, hein. C'est un dieu serpent à plumes dans un temple maya qui pompe le sang des gens et qui s'appelle le récolteur d'âmes. Est-ce que c'est une référence à Akar? Mais je suis pas un joueur de WoW, putain. Est-ce que c'est une référence à Akar? Oui, dans ce temps, je te dirais oui. Smunglus, c'est à toi. Je suis pas un joueur de World of Warcraft, putain. Bah sinon, je n'aurais pas mis ce boss, c'est pour ça que je te le coup. J'ai toujours pas la ref. Non, c'est pas celui-là. C'est celle-là. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la bouteille, ok, d'accord. C'est la bouteille. Alors, je précise, Exploite à il casse fond pas les vraiment des possibilités bouteilles. Même si je vois toujours pas comment la strat on peut l'appliquer là, mais Smuglu, à toi. Je vais retenter de planter ma dague, hein. Alors, On tu essaye récupères ta des- dague qui était au sol, ok. Attends, moi, Ah, moi, j'ai pas la ref du boss. Smunglu, t'as du poison sur toi, non? Oui. Oui. Boisson à coup. Non, je vais pas les écouter, je vais rester dans mon Fais-moi truc. confiance, poisson à coup. Je vais attaquer. Alors, t'as tes 2 camarades, normalement ça passe. Hein. Oui. Alors, ce que je fais, vu que tu récupères une dague, je te fais faire 15 G, je te valide pas l'ambidextrie pour ce tour-là. Mais j'ai compris, j'ai la ref, j'ai la ref. Ça C'est bon, j'ai sent compris. qu'il vient de googler. Ah, j'ai totalement de googlé en effet. Ah putain, les gars, je les aide comme je peux, quoi. Mais bon, c'est pas. Mais on n'a Smuglu, pas la ref, nous. Fais ton jet J'aimerais- d'attaque, ton Ouais, jet de par- dégâts. Par contre, j'aimerais. Est-ce que je peux activer ma compétence frapper lâchement qui me permet de multiplier les dégâts? Non, pas quand le combat est déjà engagé, parce qu'il a déjà D'accord. cherché à t'attaquer en fait. Si t'avais été. Je le valide quand tu fais des approches discrètes sur lui, parce que ça fait super. En tout cas, c'est sûr que t'es arrivé de manière très discrète au corps. Ok, ça marche, donc tu le blesses, donc à nouveau tu fais des dégâts. Mais t'as la sensation qu'en fait, alors, à chaque fois que tu vas le blesser, dès qu'il va vous drainer le sang, les blessures vont se refermer immédiatement. Et tu te dis, est-ce que mon poison sera vraiment efficace vu que les blessures se referment tout de suite? C'est une question que tu commences à te poser. Pas du tout un tips du MJ, c'est une question que tu te poses toi. Et Orsi, c'est à toi. N'ayant pas de poison, moi je vais me mettre sur le côté, je vais simplement. Alors, juste une case, Hop. Ah, juste une case. Et je vais lui mettre un coup de pom-pom dans la gueule. Yep, Est-ce ok. que pom-pom marche? Oui, Poum Poum a l'air de marcher. Pom-pom marche. Pom-pom touche. Ouais. Est-ce qu'il est. Non, il esquive pas, t'avais dit. Non, voilà, c'est un sac à PV, ça esquive Voilà, pas, tiens. c'est épidémique. Eh tiens, mange ton plus 9 avec le 5 là, tiens, poum 14. Ok, ça marche. Cadeau. Alors moi j'ai pas de poison. Smunglu, est-ce que tu peux me lancer ta bouteille de Alors. poison? Alors, attends. Face à toi, il y a la bouteille a éclaté. Ouais, faut que j'aille lécher le sol, putain. La bouteille de Alors- crabe, c'est ça? T'as deux Mais oui. options, soit tu lèches le sol, soit tu lèches son visage. C'est. Faut que tu me dises. Comme quoi, C'est j'avais la- raison d'acheter cette c'est putain la- de bouteille, hein. Et c'est la bouteille d'alcool de crabe. D'accord, c'est pour ça que tu l'as donné au début. Oui, en disant, voilà, cette bouteille va vous sauver la vie. Voilà, c'est. Faut que j'aille lécher le visage de qui? Du boss. Oh putain. Écoute, je vais utiliser ma fibule qui me fait faire un critique automatique pour aller lécher le visage du boss sans prendre Alors, de c'est un dégâts. critique à l'attaque, je crois. Il va attaquer avec sa langue. C'est
Ça compte comme une Attaque avec attaque. Attaque de langue. Il va lui gênance. lécher l'œil. Attaque lui lécher l'œil. gênance. Il va lui lécher lécher l'œil. l'œil. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment une attaque quand on conviendra, ce sera plutôt un jet d'adresse. Et Oh tu vas essayer putain, en fait mais non, ça aurait été t'accrocher. drôle que je gaspille ma fille pour aller lécher le visage du boss. Ah non, mais vas-y, fais ton jet d'adresse. C'est raté. Oh là 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 là. Non, tu glisses dans l'alcool de crabe, t'arrives pas à te hisser là Non où tu mais voulais surtout te moi j'imagine la gueule du boss qui me regarde avec qui me jette sur lui avec la langue sortie et puis qui s'éclate la gueule, tu vois. Je me mets à la place du boss en mode c'est quoi Oh ces aventuriers? mettre. Que font-ils? C'est à lui d'agir. Et justement, bah, vu que t'as essayé de te jeter sur sa tête, il va essayer de te mordre. Et il va encore échouer. Mais c'est tellement bah, il mes mord pas. boss, franchement, je retrouve tellement mes boss, c'est trop bien. Il va tenter de faire un coup de queue à Smunglu. Ah là, putain, enfin il réussit un truc. Alors Smunglu, t'as le droit à la parade ou à l'esquive, c'est comme tu veux. Hein, y a pas cette règle ne saute pas évidemment. Au revoir Smuglu. Je suis meilleur. Non, cette esquive, hein. Vraiment, vraiment l'esquive, moi. Hein. J'ai pas de peine. Essayer de parer à coup de queue. Tu réussis ton esquive, donc tu te déplaces à une des cases adjacentes. Par contre, tu pourras pas attaquer ce tour-là vu que t'as fait ton esquive. D'accord. Ok, et bien sûr, il y aura toujours le drain, mais je crois que. Eh merde, mon macro de drain ne marche pas en fait. 1 des 6, ça fera pareil. Vous perdez tous 4 points de vie, qui va immédiatement s'ajouter à sa propre barre de vie. Je soupire avec grand S. Pascal. Et On perd combien 4 PV encore là? 4 Ouais, PV, ouais. Je réfléchis à ce que je réfléchis à ce que je peux faire. Je suis loin. Hein. Je suis loin. T'as pas du Bah. poison sur toi? Mais moi j'ai pas de poison. J'ai le seul objet utile que. Le seul objet utile qu'il avait, il vient de le jeter sur la Mais moi j'ai pas compris comme ça. Moi, je pensais que ça allait il allait fondre à cause de cet alcool à 400 degrés là. Nom de Dieu, mais on est pitoyable quoi. Moi j'ai jamais Comment joué ça à rigole World of bien Warcraft, hein. Je pense que ceux du chat qu'on la ref aussi de Zul'Gurub, ils doivent bien Ah, rigoler. et d'ailleurs, j'ai la langue des monstres. Est-ce que Bah t'as qu'à lécher avec. je peux l'insulter? Et il parle notre langue, donc tu peux le faire comme ça. Ah oui c'est vrai. en c'est fait. ça. J'allais Non, mais dire je c'est un m'avance- dieu en fait. C'est un dieu. Bah, je vais m'avancer. Hein. Je vais essayer de rejoindre. D'ailleurs, je peux pas sprinter pour essayer et faire une cabriole vu que je suis quand même un acrobate à la base. Pour essayer d'aller lécher le truc où je suis vraiment trop loin. Ah mais en plus si, il y a un sprint dans le jeu. Hein. Tout à l'heure pour lui la pyramide vous aurez pu le faire. Mais en fait si tu sprints c'est que tu fais un unique déplacement et je crois que c'est le double. De mémoire ça doit être le double mais de toute façon j'ai pas respecté les races, les machins, les trucs, je veux pas qu'on se prenne trop la tête. Là tu peux t'approcher, genre si tu veux t'approcher le plus près tu peux te mettre là. Et bah, Ok. je me mets là. Voilà. Ça marche. Et ok on enchaîne. Smuglu, t'as fait ton esquive, tu peux pas jouer ce tour là. Et si c'est à toi. Allez, je vais me mettre sur le côté. Et donc normalement là on est d'accord, j'ai le plus 3. Là t'as le plus 3. Bah, je vais faire un poum poum dans l'œil. Ah mais t'as pas de... Ouais si quoique je l'autorisais de côté. Vas-y on va. Donc ça, déjà le poum poum il marche. Oh, Le poum poum fait mal. Fais un des 20, fais un des... Ouais, il y en aurait eu du succès critique hein, aujourd'hui. 16, 16 tu dis... 16 16. Aïe 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 aïe. Projectile de mètre, t'auras un plus 5 à ton dégât, envoie ton jet de dégâts. Ah oui, donc ça fait déjà 14 de plus de base, donc 16 de dégâts. Ah 16 de dégâts. Ah. Ah. T'es sûr hein. Oui. Ça sent le boss qui s'est fait one shot. Non, on est loin. On est loin Une du fois que ça one shot. tire à la tête, non? T'avais pas dit que ça rajoutait des dégâts en plus, ça? Alors tu m'as pas dit que tu voulais viser la tête. Hein. Il a dit Bah, qu'il j'ai dit visait l'œil, donc, Il a dit qu'il visait l'œil. Ah. Ah. 5. Je dois Ah. monter 5. Donc ça fait 21. Ouais, là tu l'as fait tellement mal. ce pauvre Pourquoi je sens qu'il va me mordre? Enduino, c'est à toi. Bah écoute, moi je soupire et Ah, puis je je l'avais oublié, commence mon à coup. lécher la pierre sur laquelle je suis allongé. Ah, putain. Alors, le jet de léchage de pierre, hein, je vais te. Ah non, mais attends, non, fais-moi un jet d'adresse. Pourquoi? Chez la pierre. Fais-moi un jet d'adresse. Tu m'as dit que j'ai glissé dedans, je nage dedans, putain. Oui, mais là, voilà. fais-moi Ah, un mais c'est jet parce que c'est d'adresse. mouillé, du coup il faut bien viser. Ouais, c'est bon, ça Tu passe. réussis. Tu réussis en fait, tu réussis adroitement à lécher le sol et absorber l'alcool de crabe. Hein. Est-ce que Et, je perds des PV?
Et tu dis, heureusement que je suis quand même assez adroit, hein, parce qu'avec tout le verre qui était au sol, j'aurais pu me planter un bout de verre dans la langue. Oh putain, non. Voilà, mais t'as reçu ton jet Est-ce que je d'adresse. perds des PV? Non, tu perds pas de PV, tu perds pas de PV. Si t'avais loupé ton jet d'adresse, ouais, je te mettais un malus. C'est donc au boss. C'est donc au boss. Alors, il va essayer, effectivement, il a pris énormément de dégâts de la part d'Orsi, il va essayer de le mordre. Et ce coup-là, il va réussir. Putain, oui, il réussit. Parade ou ce que tu veux. Bah, on va parer, hein. Allez, casse-toi, enculé, va. Et, c'était mon boss. Dégage ta tête de là. Ok, il va remettre un coup de queue. T'es sur le côté maintenant, donc il va. Et c'est à toi aussi qui va mettre le coup de queue. Et il réussit. Ah, Et t'as déjà fait ta part. En fait, voilà, tu l'as vraiment énervé. Il se jette sur toi, donc tu n'as plus ta parade. ah. Voilà, tu prends 10 de dégâts. Par contre, là, c'est du dégât physique, donc ton armure joue. Ah, et la PR magique marche, hein, on est d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Ah, d'accord, oui, parce que la dernière fois, je l'avais pas compté, donc... Moi, Ok. 3, c'est bien. Et vous le voyez encore se concentrer et essayer d'aspirer votre énergie vitale. Je sais pas pourquoi je lance le dé. Si, parce qu'en fait, si, sur le premier dent. Ok, je vais le faire comme ça. Vous prenez tous 2 points de dégâts, Même moi? même toi. Mais vous l'entendez crier "Ah, le sang est empoisonné. Ah!" Il a l'air vraiment perturbé. En fait, t'as l'impression. Bon, c'est un ouais, je suis pas considéré que t'aies bu toute la bouteille, etc. Mais t'as l'impression qu'en fait, J'ai longtemps. ce coup-là, il a pas récupéré de vie, ses plaies ne se sont pas refermées en ayant drainé votre sang. Et bah moi, Pascal Staton. Bah c'est. Je vais lécher non, le c'est à moi, sol. c'est. Non, tu viens de lécher le Ah oui, sol, c'est donc vrai. Après le boss, c'est à J'ai Ouais. moi. léché le sol. C'est vrai, j'ai léché le Après le sol. boss, c'est à moi. Et bah moi, je vais faire la même chose, je vais lécher le sol. ok, fais-moi ton jet d'adresse aussi. Je vais lécher le sol, hein. Et ça passe, je lèche le sol avec succès. Ok, ça marche. Léchage du sol avec succès. Dans le prochain, Toi aussi. dans le prochain, la prochaine minute archéologique, tu pourras dire que t'as léché le sol dans un temple antique. S'il vous plaît. Le trip de tout passionné d'histoire. Dans ce musée, vous avez le droit de lécher les objets. Un Ok, petit coup de alors- sable. Smuglus, c'est à toi. Pitié, abrège. Bah ouais, Après tes souffrances. Lèche, prenez lèche, pas. va sur le visage et lèche. Alors je les regarde avec une incompréhension totale, hein. Déjà que c'est des êtres très étranges, mais je m'y ferai jamais. Ils sont probablement sous l'emprise d'un maléfice. Et ah ouais, tu sais, c'est pour ça que la magie c'est très dangereux. Elle va nous attaquer. Non, je, Vite, supprimons. je vais retenter d'attaquer avec mes dagues. Hein. Ok. Hop, la deuxième passera pas par contre, mais le premier passe. Fais-moi un jet de dégâts sur ta première dague. Hein, c'est quoi ton bonus? Il doit s'afficher 8. Ok, ça marche. Ouh! Tu te rends compte que maintenant que ces plaies ne se referment plus, et même les autres plaies qu'il avait pu avoir commencent aussi maintenant à se rouvrir un petit peu. Bah, tu te rends compte que là, il est sacrément mal en point et que du sang commence à s'écouler de lui. Tu sens que il est un peu au bord du décès. Et Orsi, c'est à toi. Alors déjà, en voyant Lécher le les sol. deux autres lécher le sol et l'autre parler de sang empoisonné, je vais faire un test d'intelligence pour voir si je comprends ce qui se passe. Vas-y, essaye. Faut lécher le sol. Je comprends pas. Donc voilà, il a fait un 9, hein, voilà, il a fait un 9 avec son dé. Donc vous comprenez les stats en intelligence de Orsi. Donc du coup, vu que je comprends pas, poum poum. Ouais, c'est juste une réflexion comme ça, je t'empêche pas de faire ton tir. Attends, double 4, c'est pas... Non, il y a rien de... Non, que le double A, le double 6 qui change quelque Ouais. chose. Et c'est le double 6 que ça me pète à la gueule. Donc, ça passe. Ouais. Et tu prends ton 14. Ah ouais. Ah oui. Ah ok. Ok, ça marche. Même chose, hein, tu sens que les balles le traversent de part en part. Tu vois ta balle se figer dans le mur derrière et tu te dis mais en fait ce sortilège en moins, maintenant que vous avez empêché le sortilège, il a l'air d'être complètement physique
Vraiment, il est de nature complètement physique. Il a plus cette espèce de barrière régénératrice. Et c'est un nouvel élan d'espoir que tu vas avoir. Tu te dis que peut-être vous allez réussir à tuer ce dieu avant que toi-même tu t'effondres parce que tu es blessé. Envino, peut-être. J'aurais bien voulu Je jeter vais, la tête sur je pour voir vais si je comprenais utiliser ce que ma tu disais. fibule qui me permet de mon dernier critique automatique et je vais Ça marche. attaquer avec ma rapière au niveau de juste sous sa tête, donc au niveau de la gorge, pour y planter ma rapière jusqu'à la garde. Alors, envoie ton D20. On va voir le D20 qui correspond au critique, voir ce que je peux t'accorder. Encore un 18. Oh putain, 18. Mais c'est chaud, hein. 18, ça fait vraiment mal. Dans ce jeu, hein, les fumbles et les succès critiques sont vraiment énormes. Donc, encore un organe vital endommagé. Donc, fais-moi ton jet de dégâts. Par Mais contre, je ça c'est de la pense avoir- merde. 4 de dégâts. Ouais, mais non, parce que tu visais déjà en fait. Avec ta rapière, tu visais déjà la tête. Et oui, tu vas faire exactement ce que tu disais. Avec ta petite rapière fine, tu arrives à lui percer la gorge. Et le monstre retombe comme un soufflé. Il était là, tout grand, tout en plume, imposant, etc. Il retombe comme ça, une masse informe, dans un gargouillis de sang. Et la salle commence à changer d'ambiance. Du sang se répand depuis Quetzalcoatl et inonde vraiment toute la zone dans laquelle vous étiez. Vous avez maintenant les pieds dans une mare de sang, comme s'il avait absorbé des litres, des litres et des litres et des litres de sang, et une partie du vôtre. Messieurs, madame, félicitations, vous avez tué le dieu Quetzalcoatl. Ah, et à moi l'XP, c'est moi qui ai buté le boss. Moi, l'XP. Alors non, quand on était en campagne, tous les monstres, tous les lieutenants, les machins, les trucs comme ça, l'XP était partagé. Oh, fait chier. Ah, zut alors, hein? Et nous, Je sentais Véli qui était en train de commencer à paniquer en mode merde, c'est lui qui va tout Ah récupérer. bah non, mais moi je le savais. Bon. Vous Par avez, contre, c'est moi vous qui avez- tue la liche. La liche, c'est pareil, j'avais partagé l'XP. Vous Oh. avez réussi à tuer ce grand vilain dieu. Donc voilà, bon, c'était la suite de l'aventure. J'aurais aimé qu'on puisse caler ça session 2, mais écoute, c'est pas plus mal qu'on ait fait le truc. Hein. Je veux dire, il est déjà 22h15. Au final, on n'aurait jamais eu le temps, la session d'avant, de le faire. Donc félicitations à vous d'avoir bien compris la dynamique Bon, des il a deux juste combats. fallu qu'on- Hein. Il a fallu qu'on Google quoi. Merci Moi, j'ai Google pas pour compris, le deuxième. Le premier, alors, d'après 5 Google, j'ai pas la passe. J'avais pas moi Zulgurub. Ah, maintenant je comprends. Zulgurub. Ah mais il est RP, laisse tomber, il est RP, il a Ah oui. il a truc. Juste, hein, en fait, c'est vrai que les soirées étaient décousues, mais de base, avec tout ce que je vous avais dit avant, ouais, il boit le sang, il se régénère, il machin, il truc. L'alcool, rappelle-toi, la vieille sorcière, elle te le disait. Ouais, tu m'avais dit que ça me foutait la vie, que j'avais acheté, que tout le monde s'était foutu de ma gueule. Ouais, c'est ça, Ah, je faisais rien et plus, pareil. je me foutais de ma gueule, hein. et je me C'est-à-dire suis qu'il y a dû dit, avoir un espoir au moment où tu as dit que tu la prenais. non, Et après, mais en- je jette à la figure, hein? Ah oui, carrément. Ouais. Et Smunglu, pareil, avec ses poisons, ses machins, ce truc, je me suis dit peut-être qu'elle va penser à empoisonner un de ses camarades ou s'empoisonner elle-même. Et en fait, si vous empoisonniez vous, si vous preniez un truc qui vous empoisonnait, ça vous permettait tout simplement par transfert de sang, d'empoisonner le monstre Mais et de lui tu te couper dis, sa calmer ta vie, capacité. Si j'avais pas commencé à chercher quand j'ai vu ton message de Gurub, je pense qu'on aurait mis un peu de temps. Hein. Non, mais surtout qu'il allait vous tuer. Hein. Et alors, si un ou deux tours, il était mort. Et pourtant, vous avez pas pris les dégâts du. Ça, t'as pris un coup de queue, je crois, c'est tout, Ersi. Hein. Ouais. Oui. Ouais, parce que c'était sa morsure, hein, surtout qui était. C'était du 2d8 plus 4 ou un truc comme ça. 2d6 Hein plus 4, je crois. Sa morsure. Bah oui, Hein tu vois la gueule du machin. tu... Bah, c'est un Ouais. gros serpent, quoi. Ouais, mais il y en a un qui se prenne un critique de ça, je peux te dire que ça aurait pleuré dans les chaumières. Bon. Ah. C'était cool. Vous avez. Bon, moi ça me faisait un peu chier d'enchaîner une soirée juste pur combat, mais il fallait bien qu'on finisse cette session. Moi j'espère que ça vous a plu et que les gens dans le chat, hein, pareil, si vous avez rigolé un peu avec notre amis. J'ai essayé de rendre ça vivant. Non, mais c'était cool. C'était rigolo. Merde. Ça me change, surtout que demain soir, je rappelle, il y a la deuxième partie de la session de vendredi, puisque vendredi dernier, vu que c'est totalement parti en couille et qu'on a perdu un joueur en cours de soirée, on a coupé la partie en deux, donc c'est pour demain soir la suite. Et ça va être beaucoup plus sérieux que là. Ah bon Ça faisait du bien. Non mais ça faisait du bien, ça fait du bien parce que
J'ai passé une partie de la journée à avoir des messages de ce qui se prépare pour demain, donc. Ah, ok. Euh, Les prises de tête, de plans, de machin, de trucs. Non, c'est heureusement. surtout qu'en fait, là, comme il y a 3 à 4 factions sur, en gros, la même chronologie dans la même session avec chacune de leurs trucs interposés, bah faut que j'essaie de dire oui, tu peux faire ça, mais sans leur dire pourquoi est-ce qu'en fait ça va foirer. Ouais, bah ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est pareil, hein, c'est quand un joueur qui jette une bouteille de poison à la tête d'un boss, bon bah tu lui dis vas-y, fais-le. Hein, mais Moi, ça Mais me il y a rappelle une quand part- Septal acheté son fusil. il y a une partie de toi-même qui meurt hein, en tant que MJ. Mais hein, c'était logique. Si t'avais été au CAC et que t'avais essayé de le mettre directement dans la gueule, tu vois, hein, j'aurais bien voulu, mais enfin, je veux dire, tu mets une bouteille au visage de quelqu'un, oui, tu lui fais un peu de dégâts, c'est tout, quoi, mais Non, mais c'était sûr qu'il allait ça allait tomber dans sa bouche, c'était sûr. c'était sûr, C'était bon, sûr. c'était sûr. Ok. Je rappelle, hein, merde, j'ai oublié de le faire en début de session. Les maps, là, ces petites maps que je vous propose hein, ce soir, c'était Che et Peku. Hein, ils ont un patron. Vous pouvez aller supporter leurs petites œuvres. Hein, rappelez-vous la petite map d'avant avec les détails des poissons, etc. Elle était juste magnifique. Et à l'origine, il y a tout un temple. Hein, c'était un pack de maps où il y avait tout un tas de temples. Juste, j'ai pas voulu faire une aventure dans le temple ou quoi parce que oh, c'est pas ce qui me passionne le plus, les pièges, les machins, les trucs. Et j'aurais préféré le dessiner moi-même si ça avait été le cas et pas repartir sur les cartes d'objets. Mais s'il y en a qui ont trouvé ces maps intéressantes et qui voudraient les mettre à leur table hein, sur n'importe quel type de JDR, je crois même que le pack est dispo gratuitement. Vous pouvez taper chez Peku, regarder leur site, regarder le nom des maps et celle-là, je crois que tout est dispo gratos en plus. Moi, j'ai payé un mois de Patreon parce qu'il y a un accord avec eux et que si on veut diffuser sur du Twitch, il faut avoir la partie payante, mais c'est tout quoi. Bon, en tout cas, moi, les joueurs, je suis content de cette petite aventure. On s'est bien marré la semaine dernière, on a un peu rigolé aux larmes. Donc, Je ne vois pas de quoi tu voilà. parles. Il n'y a absolument pas une emote qui est sortie de ça. donc voilà, c'était cool de jouer avec vous. Merci pour votre roleplay, vous avez bien géré, c'était sympa. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment aussi. C'était cool. Hop. De continuer des aventures de Pascal Bistro, hein. Donc voilà, et on précise aussi qu'il va continuer à y avoir, d'autres scénarios hein, en dehors de Ténèbres d'Eden. Hein. Il y a Almut qui finit normalement lundi prochain son scénario The Witcher, qui était censé durer 2 sessions, on est déjà à la 4ème, je crois. Non, 3ème, ça sera la 3ème, c'est vrai, pardon. Ouais, 3ème. Il avait dit que ça serait terminé la session dernière, mais là je crois qu'il a même des doutes pour savoir si on termine là ou Oui, pas. ouais, moi j'ai un énorme doute hein, de savoir si on va vraiment finir là. Hein. Je crois pas. Hein. Et bah il m'a dit qu'on était le groupe le plus dissipé qu'il ait jamais eu. Non, mais ça, on n'est pas si dissipé que ça quand même. Non, mais c'est qu'on prend du temps en fait, c'est course. Bah, tu as remarqué que c'était surtout nous deux en plus qui faisions de la merde là en ce moment. C'est que les deux autres ils ont leur roleplay, ils jouent sérieux et nous on est là en mode bah tu vois, tu fais quoi le monsieur? Non, on va tabasser des prêtres dans une église. Ouais, on a tabassé des prêtres dans une église, j'étais particulièrement fier de moi. Et surtout, Sur Ténèbres d'Eden Non, The Witcher. Sur The Witcher, si tu veux regarder la VOD, c'est Almut qui fait ça avec les règles officielles. Et c'est bien, tu vois, en fait, moi, pour donner une référence, Véli, ça me rappelle beaucoup ce qu'on faisait sur un live, justement, des grands villages avec plein de personnes à rencontrer, et des destins croisés, plein de quêtes, des machins, un truc comme ça, et c'est assez cool. Surtout qu'il s'est bien fait chier, hein, Almut, un beau taf sur ce qu'elle a fait. Il a dessiné tout, tous les lieux que tu peux visiter. Genre, il y a quoi? Il y a une vingtaine de lieux, Envino, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment gros taf de MJ là-dessus. Almut, quand il respire pas trop fort dans son micro, franchement, c'est top ce qu'il fait. Ouais. On a entendu un petit tac là. Non, c'est la première session, ça a été un problème. Ouais, genre il y a le micro vraiment près de la bouche. Et là on était là, mais il fait une crise d'asthme, tout se passe bien, il est en stress. Mais moi aussi, les scénarios The Witcher, ils vont reprendre là à l'heure actuelle. Faut qu'on termine celui avec la chasse sauvage, mais je suis en train de commencer à trouver enfin une bonne fin. Donc ça va être cool. Et ensuite, j'ai trois petits one-shots que j'ai écrits qui m'ont l'air assez sympathiques. Donc faudra que je les fasse jouer. Parce je serais content de les jouer ceux-là. Ok. Bon après, autre ambiance, et c'est ça qui fait un peu le succès de ta chaîne, c'est qu'on est plein d'ambiances, plein de JDR différents, plein de trucs. Voilà, et puis il y a Ténèbres d'Eden qui vient tout pourrir derrière avec une ambiance ultra sombre.
Moi je kiffe, hein. Enfin, c'est... Ah bah j'ai l'impression qu'en plus c'est ça qui marche le mieux sur la chaîne. Enfin bref, Ouais. bon, bah sur ce, bonne soirée tout le monde. On se retrouve donc demain soir 20h30 pour Ténèbres d'Eden la suite. Et rendez-vous vendredi prochain pour encore un épisode de Ténèbres d'Eden, ce coup-là avec l'équipe principale. Et on se retrouve lundi prochain également pour la suite du JDR d'Almout. Voilà, c'est le programme pour les prochains jours. Des bisous. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonsoir.